Seigneur, je veux que mon cœur soit toujours comme ça, pour ta gloire. J'étais enchaîné par l'impudicité, mon cœur orgueilleux recherchait la célébrité. Lorsque je t'ai rencontré, tu as tout transformé. Tu as purifié mon cœur, tu as transformé ma vie. Tu as purifié mon cœur, tu as transformé ma vie. Je veux que mon cœur soit toujours comme ça. Je veux que mon âme à chaque fois te réclame. Je veux que mon esprit se magnifie et que tout mon être te loue à jamais. Et que tout mon être te loue à jamais. Yazalaki mokanga minabi sengo ya mokili. Motema ya lolendo lingaki koluka lokumu. Tango nakutana yo obongo lingai mobimba. Sikoyo nakumisa yo. Donc il y a manger alors. Quand tu es dans le bateau, comment tu t'avais ta vie? Tu t'avais comment? Dans la chambre, tu ne veux pas qu'on te persécute quoi? Il y a la chambre. Mais tu peux sortir tout ça, toi, à plein air là, tu dis pendant que le bateau. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on le persécute. Parce qu'on voit ça, on va continuer. Les gars vont nous capter. Les autres me dérangent. Mais quand les musulmans prennent toute la... Dans le bateau, chacun reste. À l'heure de prière, il cogne la tête. Je veux que mon cœur soit On toujours ne veut comme pas ça. savoir si les musulmans, on ne veut pas savoir si les musulmans. Chacun fait sa part. Voilà, chacun fait sa part. Il y a un petit standard que tout le monde doit faire. Tu manges, tu restes de base. Tu travailles, vous travaillez. Le reste là, tu es bouddhiste, tu es ministre. C'est ton problème. Et là, on ne veut pas savoir. Si tu es des mamans Ouattara comme le capitaine, c'est ton problème. C'est ton problème. On ne cherche pas à savoir. Tu as dit 2 Timothée, chapitre 3. Je suis déçu. Comme tu avais affiché la Voilà, 2 Timothée, chapitre verset 8. De même que jamais ces gens bossent. Ils sont opposés à Moïse. De même que les gens se Tu entends ce qu'il dit? Non. 2 Timothée, chapitre 3. Non, c'est la référence est bonne. La voix n'est pas bonne. Ah bon? Le son. Ça sort du fond. Ah, vous n'entendez pas? Oui. De même que Jeannès et ces Jambres se sont opposés à Moïse. De même, ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi n'a plus rien. C'est quelle version tu as là? Moi, j'ai la meilleure version. Toutes les Bibles que j'ai déjà lues. Toutes les Bibles, oui. C'est la Bible que j'ai saisie le mieux. C'est quoi David? Non, tu vas me laisser ça, tu vas me laisser ça avant de rentrer, non? Tu ne peux pas me donner. Je ne peux même pas dire. C'est Alliance Biblique. C'est écrit là quoi, Alliance Biblique Universelle. C'est ça. Alliance dit que c'est Quand tu lis n'importe quelle version, je connais. N'importe quelle version. C'est la Non, tu as même l'habitude, tu ne savais même pas quelle est la version. Je n'ai jamais su, je ne sais même pas savoir. Il a dit ça, mais je ne sais pas si c'est ça la version. Parce qu'on n'a rien écrit, on a écrit ancienne. On a quand même écrit Alliance Biblique, non? Alliance Biblique. Universelle, oui, c'est bon. C'est quand on écrit là. Après, quand on va lire quelque chose sur la divinité de Jésus, tu vas voir dans ce En 1997, Alliance Biblique Universelle, traduite de l'hébreu et du grec. Toujours, même tout le monde dit comme ça. même lui, c'est bon. Deutéronome canonique. Quel a pu, il est là, il a brûlé les gens. C'est raciste. Non, c'est la version catholique qui en a. C'est la version catholique qui a ses racines. Il y a ça ici. C'est un bon livre. Oui, même Judith.
Il y a Judith ici. Oui, c'est. Il y a beaucoup de choses. C'est 74 livres. Oui, c'est la pâte de livres. Si tu prends la version, si tu prends la version top, Attends. il y a ça, tout ça dedans. Alliance biblique, c'est à combien de livres? Pourtant, ce n'est pas écrit dessus. Top. Non, non, top c'est traduction écuménique de la Bible. Okay. Jérusalem est haute là-bas. Donc, en tout cas, allons-y. Le professeur disait quoi déjà? Il a demandé le verset que j'ai dit. Et bon, il dit que Jeannès et Jean-Blas ont fait quoi, mon frère? Ils sont opposés à Moïse. Ils sont opposés à Moïse. Opposés à la vérité. Oui. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne veut rien. Il parle encore doucement. Ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont... Tu as intérêt à lire parce que la version n'est pas la même version ici, comme ça. Puis bien suivre. Donc si on va lire nos versets. On dit ce sont des hommes à l'esprit faussé et dont la foi ne vaut rien. Voilà. Dans ma version, il est écrit: de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. C'est fini au verset 9, mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Moi, le verset 9 dit, mais ils n'iront pas très loin, car tout le monde se rendra compte de leur stupidité, comme ce fut le cas de Jeannès et Jambres. Voilà. Voilà, c'est bien. Miss Marcos, oui. Le livre ici, c'est limite-moi les deux versions, parce que ici, là, dans ma... Ah, le téléphone, ça. Là, c'est 8 secondes. 2 secondes même nous embrouille, là, il y a au moins 8 5 secondes versets. dérange. Ce que je sais que c'est 8 secondes, c'est qui est ici, là. Parce qu'il y avait là, 8 secondes. C'est carrément différent de ceci. Ici, là, c'est comme s'expliquer ce qu'il dit ici. Donc, quand tu dis ça, tu comprends. Quand tu dis ça, tu comprends. Français facile. N'est-ce pas? Simple. Alliance biblique. Par contre, souvent, quand c'est un peu tordu ici, je prends ici là, c'est encore plus tordu ici là. Mais ça me permet, D'avoir une idée. C'est quand deux choses sont tombées, à la fin ça regrette. Oui, mais toujours ici là, c'est toujours compliqué. Toujours. Mais ça là, Mais c'est seulement ça qui est libre, moi. quoi ça? Ok là-bas. Oui. Ça part. Que tu comprends tant mieux. Moi, je préfère ceci. Voilà. Même 8 secondes, blanc là. Blanc. Seconde 21. 8 secondes 21 là. J'avais ça avant. Ça a disparu. C'est comment ça a disparu? Non. Tu sais. C'est ta maman qui avait plus à garder. C'est elle qui a pris l'autre là, elle a ici. Je vais dire que prends ici. Pour moi, 21 là, c'est le meilleur du second. Non, quel meilleur de seconde. C'est pas ça. Quand on dit que frère et soeur, tu as lu frère et soeur là dans la version originale. Quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, on dit que fait donc frère lorsque vous assemblez, que fait donc frère et soeur. Il a dit sœur. Attends, oui. Il y a un frère qui était venu aux il a pris toute une journée. Frère Junior, tu es où? Tu es où? Donc c'est quelqu'un qui était venu en 2000, je ne sais pas quelle année. Comme il avait entendu que j'enseigne que les femmes dit que les femmes n'enseignent pas. J'enseigne ce que les Écritures disent que les femmes n'enseignent pas. Alors il a cherché le seul livre là, il a gardé en son recueil. Il est venu. Wow, en ce temps-là, Dangote n'avait pas encore construit là-bas à la plage. On allait à la plage là-bas, à la base Eve là-bas. On s'asseyait là-bas. Il est venu là-bas. Il vient. Il devait te prouver pas plus maintenant que la femme peut enseigner. Il dit oui, ah bon. Il dit oui. Il a ouvert ça. Que fait donc frère et soeur? Quelqu'un parmi vous, quand vous ressemblez, quelqu'un parmi vous dit un cantique, c'est un enseignement. Donc on dit que le soeur, il est regarde comme ça, il dit que c'est quoi? Il dit c'est lui seconde 21, il dit c'est révisé encore, il dit c'est. Donc il prend le second qui est avant. Que fait donc frère? Oui. Il dit moi où soeur est sorti là-bas. Il a fermé sa Bible, il est parti. Dis-moi où soeur est sorti là-bas. Tu vois les dangerosités, non? Quand on dit frère, lorsqu'on dit frère, quand il y a les hommes quelque part, on dit vous. On dit qu'ils sont partis. On ne veut pas savoir s'il y avait une femme parmi. Oui, exactement. Ça, c'est le basique veut que ça se passe ainsi. Parce que mettre ça là, c'est vraiment mettre de la confusion. C'est la confusion. Oh, maintenant, regarde bien la façon dont on a traduit, puisque tu disais que c'est la meilleure, c'est même meilleur. Puisque quand on fait comme ça, là, longtemps après, supposons que tous ces 8 secondes sur les autres aussi, les mises en disciples finissent. Et quand on ne peut plus retrouver l'édition, on commence plutôt à rééditionner, rééditer l'autre 21 là. Tu vois, on va se retrouver dans un monde de féminisme grave. Et là maintenant, quelqu'un qui va lire, il va se retrouver à un endroit, et c'est quand même terrible. Et tu vois effectivement que les endroits où on parle de soeurs et frères, que normalement dans la compréhension de la chose, on ne met pas, on met frère. Mais là-bas, là, tu comprends, c'est une tendance c'est maléfique pour pouvoir introduire cela là-bas. Parce que initialement, ça c'est dans 1 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens 14, c'est en bas qu'il va dire qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Et en haut il a dit, que fait donc frère et soeur? Quelqu'un peut apporter un enseignement. Ça veut dire que le frère et soeur peuvent apporter un enseignement. Et en bas, au verset 33 et 34, il rejette qu'une femme ne doit pas enseigner. Tu vois ce que ça peut faire? On a seulement introduit soeur. Il lui dit que, ok,
Va regarder à l'origine, si elle est la soeur, tu viens non pas. Il est parti depuis ce jour, depuis cette année-là. Il n'a plus jamais fait signe de vie. Il dit que vous allez monter, descendre dans votre tournure, là, vous allez faire la doctrine de Dieu ne peut pas changer. Ça. La femme ne doit pas enseigner. Même si elle est. Ah non, elle a le Saint-Esprit peut faire. Le Saint-Esprit ne change pas la nature de la femme. Ça ne change pas le sexe. Oui, mon cher. C'est toi, le professeur, qui a appris le. Nous sommes dans la partage d'après-mère. En plein air. La femme peut prophétiser, non? Comment? Elle peut prophétiser. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce qu'il a pris ou quel prophétique? C'est ce que la Bible dit. On parle de l'enseignement. Quand on parle de quelqu'un, dit que enseigner c'est quoi? Il enseigne tel qu'il a dit là. Comme il a dit enseigner, il a voulu dire enseigner. Mais prophétiser, je peux vouloir dire enseigner. Il a dit enseigner. Point. Ok. Et je ne sais même pas pourquoi les gens comptaient sur le cas, parce que même Jacques dit là-bas que tout le monde se met à penser. Donc c'est pas tous les chrétiens. Même parmi les hommes encore, Voilà. c'est très grave. Il dit que parmi vous, il dit que frère, parmi vous qui avez cru que beaucoup de personnes se mettent à penser. Donc même les hommes sont exclus. Parce qu'eux, ils seront doublement Jugés. sanctionnés. Alors maintenant, si déjà, tu n'es pas appelé à l'enseignement, tu enseignes. Ta sanction c'est que tu n'as pas d'abord été appelé. On te chicote d'abord le nombre de chicotes qui correspond. Puis les faux enseignements que tu as amenés, on chicote encore. Maintenant tu es un homme, on dit qui t'avait appelé à l'enseignement. Tu dis non, il connaissait ce que la Bible dit que oui, tu connais, qui t'a amené là-bas. Oh, tu vois comment Satan contredit l'évangile, c'est que. Il va falloir que j'étais monté, je ne veux pas que quelqu'un me dise. Waouh, quel vent, c'est merveilleux ça. Tu as jamais vu, tu as la Bible qui s'annonce. Non, ça peut faire comme ça, ça me tombe pas ça en périphérie. Ça, c'est la marée haute, la marée d'entrevenir. L'esprit de l'erreur fait que dès que quelqu'un goûte ce mot de Dieu, tout ce qu'il veut, c'est commencer à enseigner. Donc dès qu'il prend la Quand quelqu'un connaît deux versets, connaît comment mélanger que Jésus et Dieu, maf. terminé. Chaîne YouTube, on y va feu. Quand il veut prouver que tu es un toi tu es un faux enseignant, l'autre c'est un faux. La question c'est Dieu t'a appelé, point. Il faut que ça soit d'abord. Si c'est Dieu t'a appelé, on avance. Comment va ton frère encore? J'ai dit Jésus qui était là. Qui ça? Georges Nama. Voilà, mon frère Georges. C'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est sûr qu'il va très bien. Toi, tu n'as pas eu de ces nouvelles. Hein? C'est mon frère. Ah non, c'est mon frère. C'est mon frère. Mais Tom, tu n'es pas chrétien. C'est ton ami, non? Comment tu dis c'était ton ami? Elle veut dire frère, je veux dire dans le sens où vous vous êtes côtoyés. C'est ce que je veux dire. Non, il ne sait pas comment il va. Maintenant, tu vois qu'il va très bien, non? Faut-lui critiquer. Frère Georges Namar, comment tu vas depuis? Non, je veux savoir si tu as de ces nouvelles. Non, il n'y a pas de ces nouvelles. Confiant, alors. Voilà, dans le passage qu'on lit ici, ce qui est bizarre, c'est que ça rappelle l'histoire de quand Moïse est parti devant le. Non, c'est pas que ça rappelle, c'est l'histoire dont on Oui, c'est l'histoire, voilà. Mais ce qui est bizarre là-bas, c'est que dans l'Exode là-bas, on nous dit seulement que quand Moïse a jeté le bâton, les serviteurs de Pharaon ont fait de même. On ne sait pas de quoi il est question. Ni de qui il est question. Voilà. Mais subitement ici, on donne le nom, les noms. On voit deux noms, Jeannès et Jambres. Oui. Alors moi je veux bien comprendre qui est ce Jeannès et ce Jambres. On s'est posé la question. Tu as lui donné son nom, on a écrit quoi? On a écrit quoi derrière son dos? On a écrit professeur. Mais Jeannès et Jambres. C'est tellement ils sont quelque part là-bas derrière. Il faut qu'on les cherche. Cherche non. Non, il n'y a aucun endroit où, quand on regarde l'histoire, on sait seulement que les magiciens égyptiens ont aussi fait. Moi je pense qu'ils doivent être quelque part. Non. Peut-être Siracide, comme tu as dit qu'il y avait Siracide. Parce que lui dans sa version, il n'y a pas Siracide. Siracide là, ça, il y a les enseignements à Siracide. Mon frère, tu confirmes qu'il y a des enseignements à Siracide? Il y a les enseignements partout, même chez les francs-maçons. Dans Siracide, là, il y a des enseignements que tu ne peux pas voir dans les autres. Ce qui n'est pas dit dans les autres, c'est il y en a qu'on dit dans Siracide. Même comme dans le livre de Judith. Il y a des choses qui sont la vérité, même comme mais ce n'est pas dit ouvertement. Par exemple, on dit quelque part que Adam est l'être le plus grand des êtres humains que Dieu. Tu as lu l'histoire des grands serpents que les gens font? Ok. Beaucoup, c'est assez intéressant. Ne t'inquiète pas, il a lu. Il y a les enseignements. Il y a plein de choses là-bas qui sont intéressantes. Plein. C'est intéressant. Donc maintenant, Jeannès et Jambres. Oui. Voilà. Qui sont-ils? Moi, je me dis que soit on n'a pas besoin de les connaître. Mais comme on a précisé les noms là, sûrement il y a une histoire qui parle d'eux.
Et il faut aller la côté. Ou alors, c'est ça le professeur. Le professeur. Non, moi, il voulait. Là, il a bien dit qu'on n'intervient nulle part derrière là-bas. oui, là, il voulait qu'on regarde un peu, c'est que ce n'est même pas eux-mêmes les deux personnes, Jeannès et Jambres, en tant que personne. Parce que là-bas, on nous dit que quand Moïse est venu, Dieu avait dit à Moïse que va chez Pharaon, c'est Dieu qui l'envoie. Il dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais il n'a pas dit à Moïse comment. N'est-ce pas? Donc quand Moïse est venu avec son bâton, il a lancé au sol, sachant que c'est ce que Dieu lui avait dit. Mais je suis sûr que Moïse était surpris que, comme il a lancé son bâton, il y a aussi des gens, il y a une opposition en fait qui va se développer, qu'il n'avait pas prévu. Donc Dieu ne lui a pas montré. Voilà. À Moïse. Oui, Oui. Ok. puisque lui il jette son bâton, Ok. quelques temps après il y a des gens qui font aussi la même chose. Et on voit que dans l'événement-ci, dans Exode là-bas, Moïse incarne ici vraiment la parole, la vraie parole de Dieu, n'est-ce pas? Et subitement, Paul vient nous rappeler aussi que dans les derniers temps, la même chose qui s'était passée, la même chose va encore se C'est passer. reproduit. Donc chaque fois que Dieu va faire le vrai, il y a un esprit de gens avec le faux. Et Il dit d'opposition. que de même, parce qu'il dit que de même que Moïse et Jambres sont opposés à Moïse, de même ces gens-ci s'opposent à la vérité. Celui de ces gens justement, et puis tu expliques d'expliquer dans ce chapitre 3 là, ce qu'il a d'expliquer. Parce qu'il a d'abord dit quelque chose d'arriver là-bas, que de même ces gens-ci, en prenant l'exemple de Moïse. Pour savoir de qui il s'agit, les gens. Voilà, Un peu plus haut. Petit verset 1. Chapitre 3, verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces gens-là. De ces gens-là, oui. Voilà. Il faut d'abord souligner ces gens-là. Donc, ces gens-là, oui. Il dit, il en est parmi eux, Parmi ces gens, qui qui s'introduisent s'introduisent, oui. dans les maisons Oui. et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, Oui. apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Il vient maintenant dire, De même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes ces s'opposent hommes. à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Voilà. Donc si on prend dans le type de Moïse et de l'opposition à des Jambres et Jambres, on voit effectivement que ce sont des types de personnes qui doivent être des éminents, qui sont des porte-parole également. Parce qu'on parle des gens qui s'introduisent dans des maisons. C'est Exode chapitre 3 verset 8. Parce que dans mon livre, on voit Exode chapitre 3 verset 8. Est-ce qu'on ne le cite pas jamais ces gens? Non, ne cite pas. Ne pas appeler le total là-bas, ne cite pas. C'est dans la tradition. Ce n'est pas ça. C'est la tradition juive. Tu vois qu'il n'y a pas besoin de... Oui. Tu vois que c'est dans la... J'ai Alliance biblique plutôt ici. Ici. C'est plutôt Exode 7, non? Oui, enfin, il en est parti depuis le truc. Ça, il lit Exode chapitre 3, verset 8, lorsque Moïse a été envoyé. Mais ça se trouve dans Exode chapitre 7, où comment ça s'est passé. Donc il n'y a pas de nom des Donc tu parlais du type de l'opposition de chaque fois quand Dieu réétait la chose, et puis ça se passe ainsi. Voilà. Tout comme quand Jésus est venu, il y avait des bas à Jésus aussi, en face de phare, qui tentent de le faire. Et l'apôtre Paul nous dit que dans les derniers temps, le même esprit-là va se présenter encore. Oui. Dans les derniers jours. L'esprit d'opposition à Dieu. Oui. Maintenant, c'est la façon de faire de Dieu d'envoyer Moïse, de dire je vais endurcir le cœur de Pharaon, sans dire comment. Or, l'endurcissement était que je vais laisser donc aussi les gens-ci faire la même acte. Oui. Donc tu vois que les mêmes preuves, quand c'est vrai dire que, d'après ce que le professeur de développer ici, lorsque on fait une œuvre, une autre personne fait une œuvre, ce sont cette œuvre-là qui aveugle les gens. Exactement.
C'est ce que l'angle dit. Parce qu'on fait une œuvre. Oui. Quand deux parties font des œuvres, parce que Moïse faisait une œuvre. Les enfants, les serviteurs ont fait une autre œuvre. C'est ça qui poussait Pharaon pour dire ok, si tu fais ça, nous aussi on fait ça. Dans le proconsul, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, on voit également cela. Lorsque Jésus a été là devant le proconsul pour faire telle ou telle chose. Mais quand il a vu que Paul a fait quelque chose qui est plus grave, parce qu'avec le gars là, il a dit non, si sa part qui dépasse ta part, moi je crois pour lui. C'est pas ça. Quand Philippe, l'évangéliste, est allé dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, même chose s'est passée. Il y avait Simon, le magicien là-bas. Qui faisait, on dit que quand il faisait ça, on dit que non, ça c'est la magie, alors c'est le higher level. C'est le grand niveau, on dit que c'est ce qu'on appelle la grande. Mais quand il a commencé à voir les démons qu'il fait, parce que lui il savait qu'il avait les ceintures quelque part qu'il attaque avec les poudres. Mais il voit que quelqu'un dit que non, sors. Il dit mais si t'as pas là, mon gars, toi tu as pris ta part où? J'étais en Égypte, on a même fait le gars haut. Et toi tu prends ta part là où? Lui il a questionné comme ça. Tu sais, les magiciens ils travaillent avec les esprits. Donc quand il fait comme ça, même son propre esprit n'est pas à l'aise dans la présence de celui-là. Quand on ne s'est pas chassé, maintenant, il peut maintenant voir que je vois clair maintenant. Donc moi, tu n'as pas de Saint-Esprit, n'attends pas. Donc tu vois que chaque fois, c'est ça qui avait aveuglé les gens. Qu'est-ce qui aveugle les gens dans les traditions? Par exemple, prenons le cas de l'ouest du Cameroun. Les gens y vont et ils s'y tiennent parce qu'ils voient des preuves. Qu'est-ce qui tient les gens dans la mariologie? Parce qu'ils voient des preuves dans la mariologie. Donc pour ceux qui prient Marie et au-delà. Alors c'est parce qu'il y a tu vas dire voir quelqu'un va dire non j'ai pris la cage mais quand j'ai pris Marie qui donnait le nom Saint-Antoine de Padoue. Elle est parue sur le mur et elle a vu. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que voir quelque chose par expérience te donne la foi en la chose. C'est ça le problème. Tu vas voir quelqu'un va venir dire que j'ai un ange qui m'a apparu. Tu prends le cas de Raël. Raël est sérieux. Il est sérieux. Il a vu un être lui apparaître. 1,20 m. Il dit qu'il s'appelle Yahweh. Il dit que lui, Lucifer n'ont pas de problème, que ce sont les religions qui ont créé des conflits entre eux, ils n'ont jamais eu de problème eux. Raël. Donc il dit que s'ils sont réunis en cas, ils étaient dans une quartet, ils ont créé la terre et ainsi de suite. Donc Lucifer a sa zone, l'autre a sa zone, l'autre a sa zone. Donc ce sont trois propositions. À imiter, à se préparer. Je veux dire, j'essaie toujours à imiter l'œuvre de Dieu. Oui, il faut que ça soit comme ça là. Si toi tu veux fabriquer une chaussure, quelle est la marque que tu vas fabriquer? Qu'est-ce que tu vas mettre là-bas pour qu'on achète plus? Si tu t'appelles par exemple Francis, mais Francis, c'est ça que Francis, on dit Francis c'est qui? C'est pour ça qu'on dit que tu entends un chinois mais Abibos. Parce que c'est qu'en achetant Abibos, quand tu vois à distance, tu vois que c'est la même marque, c'est le même symbole, mais c'est tordu. Voilà, c'est Nike va comme ça, lui il fait comme ça là. Voilà, il fait une autre vidéo. Quand toi tu ne prêtes pas attention, tu peux acheter ce Nike. À la maison tu confirmes que non. Quand tu prends les faux téléphones Samsung, tu vois qu'il y a des touches qu'il faut faire pour savoir si c'était l'authentique. Si on met l'authentique là-bas, tu entends, alors que c'est là où tu te rends compte qu'on a que son son chez toi. C'est même pas Samsung, pas vrai? Pourquoi ils font cela? Parce qu'il faut qu'ils te rapprochent de l'original pour que ça puisse attirer. Alors de la même façon, ce qu'ils font là, ce qu'on fait là dans le type de limitation, c'est la même chose que Satan reproduit. S'il fait sa part seul, personne n'ira là-bas, même le marabout ne partira pas. Il faut qu'il prenne quelque chose qui est proche. Il faut qu'il ait les vertus telles que les vertus de l'amour, de l'aide. Quand tu prends les brochures des satanistes tels que les trucs de médiumnité, souvent on va dire que le pouvoir d'envoûtement, si ton mari te quitte, on peut le faire venir vers toi, sans contrainte quoi que ce soit, on te fait le charme de ceci. Ça se passe partout en Europe, tu vois cela? On dit que l'envoûtement, le déchantement, chasser les démons, là-bas. Entre temps, vous avez perdu l'emploi, comment on fait pour avoir l'emploi, le chance? Quelqu'un reste comme ça, il lit le journal comme ça là. Il dit ça fait 3 ans, il ne travaille pas. Je vais tenter. Pas vrai? Il peut tenter, ça marche. Il devait évangéliser ce monsieur-là. Il dit voici mon témoignage. J'étais là, j'ai lu ça dans le journal, je suis allé faire ça, marcher. Satan sait qu'il va le donner comme ça, c'est qu'il va gagner derrière. C'est énorme, pas vrai? Voilà. Donc maintenant, ce sont ces témoignages, ces choses-là qu'on fait de ce côté, c'est qui amènent dans les gens dans l'endurcissement. Tu vas voir une maman au village, il te dit par exemple que je vois mon arrière-grand-père. Elle me dit tes choses, pas que pas prendre tes remèdes, tu vas faire, tu prends, tu mets, ça marche. Comment tu vas faire le contrôle que maman, c'est pas eux qui fait? Il va dire ta tête ne tient pas vrai? Donc tu as donc raison de dire l'endurcissement de Pharaon venait justement de ses actions. Donc la façon dont Dieu a endurci son cœur, c'est parce qu'il voyait. Parce que c'est ça qui a endurci le cœur. Oui, professeur. Est-ce que c'est... Ah, ok, ouais. C'est ce volet-là. Puisque si Moïse venait, il lance le bâton, il n'y a pas d'opposition. Pharaon allait croire tout de suite. Justement, moi j'ai peur de celui qui fait ça. Mais il voit que il lance tout le lance. Il dit que si ton Dieu à ce niveau-là,
c'est que nous allons mieux. Mais justement, quand Dieu a augmenté le degré, parce que même ses propres magiciens ont dit que non, l'autre ici là, pendant qu'il grattait le Gonokam, Gonokam, il dit que ça c'est le doigt de Dieu. Quand Jambré et Jeannet ont dit que ça c'est le doigt de Dieu, Pharaon dit que non, c'est fort là. Pas vrai? Il était trop tard. Il était trop tard. Donc quand on arrive au niveau où Dieu va sanctionner, c'est trop tard. C'est un peu comme on dit, repentez-vous. Que Dieu ne tient pas qu'on est ignorant, il appelle maintenant tous les hommes à se repentir. Quand quelqu'un entend, il dit, j'ai le temps. Comme par exemple, j'ai des amis avec qui on a été à l'université, ils connaissent mon style de vie. Quand il dit maintenant que convertissez-vous, il dit qu'en ingénieur. Toi, tu as goûté le monde, c'était bon. Il dit que laisse-moi aussi, quand il avait fini, faire ma part, il va aussi venir. Comme s'il était maître de lui-même. Tu vois cela? Donc c'est ce qui fait que moi ce qui m'intéressait là c'est de voir que si Moïse n'était pas un appelé authentique de Dieu, c'est-à-dire que ça peut faire que ça peut provoquer même que la personne, la foi, ça met la foi à l'épreuve. Parce qu'il y a opposition qui n'a pas attendu, il y a aussi l'autre foi. Mais c'est ça, c'est pour cela que c'est très bien de savoir en qui tu as cru. Sinon quand les difficultés arrivent, tu vas douter de Dieu. C'est clair. Douter de Dieu. Parce que quand Moïse vient comme ça, il voit l'opposition. La Bible déclare, il dit ok, viens garçon, viens. La Bible déclare que la Bible déclare que lorsque Pharaon s'est présenté, quand il a fait cela, qu'est-ce qui se passe? Quand Moïse a lancé le bateau, quand ça s'est passé, la Bible déclare que l'Éternel a dit sur Pharaon, Pharaon ne laissait pas partir. Il dit sors de ma présence, il sort. Il part, il se plaint à Dieu. C'est normal d'abord qu'il vienne dire à Dieu que Pharaon n'a pas laissé partir le peuple. N'est-ce pas, Dieu lui avait dit dès le départ qu'il va en son cœur ne pas laisser partir. Voilà. Quand il n'a pas fait le rapport, Dieu ne savait pas ce qu'il a voulu faire. Mais lui-même, Moïse, même là, lui, il faisait seulement les entretiens avec Dieu. C'est les entretiens, non? Lui, en particulier, lui, causait avec Dieu. Dieu avait déjà dit ça, non? Que quand il y aura un prophète, les autres là, j'apparais, mais à Moïse, lui, on parle pas ça. Bouche à oreille. Le gars mange comme ça, après il dit que Moïse prend le pain, mange. Les gars là dérangent. Ce qui fait que Moïse ne peut pas avoir quand même une foi aussi. Ok, dans ce cas, pourquoi dans l'œil des nombres là, quand il lui a demandé que, quand les gars ont dit que les gars c'est qui vont manger la viande, il a dit valeur dit qu'ils ne vont pas manger un seul jour, mais 30 jours. Lui il a posé quelque chose à Dieu. Et on va prendre le viande ou dans le désert, c'est pour le donner pendant 30 jours. Que même si on réunit tout le bétail. C'est qu'en Dieu, quand les gens servent Dieu à un moment donné, on commence à prendre Dieu comme l'homme. Parce qu'on sait que notre univers est limité. Jusqu'à présent, notre pensée c'est limité. Prenons un exemple. Si par exemple, il dit maintenant qu'il y a un propos de suivre, mais les je traverse ici. Tu vas devoir comment me regarder comme ça, n'est pas vrai? Parce que dans notre dimension, la matière ne traverse pas dans la matière. Il faut quelque chose d'anormal pour traverser dans la matière. Tu vois cela, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour cela donc que tu vois effectivement quand ça arrive à un niveau de non, on commence à dire c'est le génie, c'est telle ou telle chose. Pourtant, alors, lorsque tu arrives à un certain niveau, on voit effectivement que la matière qu'on a de voir là n'est pas vraiment la matière. N'est-ce pas? Alors maintenant, ça veut dire que lorsque l'esprit commence à prôner, comme par exemple le corps du Seigneur Jésus, lorsqu'il est ressuscité des morts, il pouvait traverser les murs avec. Pas vrai, frère? Avec ce même corps-là, il pouvait manger, pas vrai? Il mange vraiment le miel avec du poisson braisé de la rue de la joie. Il est à la rue de la joie, il manger avec les gars là-bas. Ça sort, ça bouffer, ça bien. Avec son corps physique. Avec quel corps? Pas avec son corps physique. Il a mangé avec quoi alors? Il a enlevé le corps avant de manger avec notre corps. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 24, ouvrons. Mais tu veux voir ça noir, tant que tu ne vois pas noir et blanc, tu ne crois pas. Il était ressuscité déjà. C'est moi qui ai écrit, peut-être dans ta version. En tout cas, de toute façon, lisons. Comme tu es pressé, 24. tu es pressé, lis chapitre 24. 41. Lis à partir du verset 40. Quand tu entends dans Luc chapitre 24, ça veut dire qu'on se trouve dans la résurrection de Jésus, non? Commence même à 39. Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez-moi. Touchez-moi et voyez. Car un fantôme n'a ni chair ni os. Contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. Donc il a quoi? Il est physique. C'est-à-dire son corps. Donc son corps a quoi? La chair et l'os. Et l'os. Mais avec ça, il traverse le mur. Puisque la Bible déclare que ils étaient à réunir, tous la porte était soigneusement fermée, il s'est présenté au milieu d'eux. Pour le cas de Luc chapitre 19, Jean chapitre 19, quand il s'est présenté à Thomas, il va dire que la Bible déclare que 8 jours après, il s'est réuni encore, il s'est trouvé réuni là. Thomas, cette fois-ci, était au milieu d'eux. Ils sont tournés comme ça, la porte était soigneusement fermée, c'est tenu que la paix soit avec vous. Ils sont tournés comme ça là. Il dit, toi, approche, mets ta main ici là à l'intérieur. Il a touché, mets ta main dans ma côte. Mais crois. C'est pas ça, hein?
Comment il a fait pour apparaître là-bas? Et ici, continuons la lecture dans ce livre de Luc, on va voir ce qu'il va faire avec ce corps. Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Oui. Comme ils ne pouvaient pas encore voir, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda: avez-vous ici quelque chose à manger? Oui. Il leur donnait un morceau de poisson qui... Alors, comme il te dit qu'ils sont à la rue de la joie de manger, comment tu te disais que c'était pas ça? Il le prit et le mangea devant eux. Pour le prouver que quoi? Puis il leur dit... Que, attends, c'est pour le prouver qu'il n'est pas un fantôme. C'est pas vrai? Et il leur dit... Ça veut dire qu'il avait, si c'était le ndolé, le coquille là-bas, il devait faire quoi? Manger. Il devait manger. Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et les psaumes. Donc le corps de résurrection, ça veut dire que le corps de résurrection n'a pas de limite. Il n'y a pas de barrière. Tu peux traverser dans le fer. Tu peux entrer dans la bouteille, tu le sors de l'autre côté. Avec ce corps-là, il apparaît à 500 personnes à la fois. Donc pendant que tu es en Afghanistan, il a de parler avec toi, pendant qu'il a de parler ici, pendant qu'il a de parler là-bas. Tu vois que quand tu essaies de réfléchir, quand tu essaies de réfléchir en marchant ton doigt là, tu ne peux même pas imaginer comment ça puisse être, pas vrai? Oui. Déjà quand on essaie de... Mais la question que je me suis surtout, est-ce qu'il a été le seul à avoir été ressuscité? Si tu as une autre personne, comment tu... Si tu peux Toi, il y a un ressuscité. que ce sont ressuscités eux-mêmes. Même si c'est pas de même. Non, non, ça c'est autre chose. Ce dont on parle de lui, c'est que lui-même qui part à la mort, il revient. Il n'y a pas une personne extérieure qui peut faire. On parle de la résurrection, on parle de la résurrection par Jésus. Non, c'est pas par Jésus. C'est pas ça des questions. Aucune personne qui soit dans l'histoire, qui est mort et est ressuscité des morts et porté le corps de résurrection, ce n'est que Jésus. Non, mais là, La Bible déclare qu'il est le prémisse de ceux qui sont morts et le premier de ceux qui sont ressuscités. Le premier né d'entre les morts. C'est le premier né d'entre les morts. Il n'y a que seul. Les autres personnes sont allées dans le... Seulement une personne qui soit morte et se ressusciter. D'abord un. D'abord. Alors c'est que tu connais. il n'y en a pas tellement, il y en a. Non, c'est pour ça qu'il dit que donne-moi un le nom d'abord. Parce qu'à partir de ça, il va te dire quelque chose. Si tu connais. Si tu en connais. Mais on dit qu'il y a les pasteurs, les prêtres qui ressuscitent. Qui ressuscite des morts. Bon, quand il ressuscite la personne où par la suite. Mais encore. Ah non, ça veut dire qu'il n'était pas ressuscité. On l'avait réveillé. Et après, on n'était pas mort. Il n'était pas mort. Est-ce que tu comprends la différence? La personne était... Lazare, notre ami Lazare dort. Je m'en vais le réveiller. Ça c'est autre chose. La résurrection c'est autre chose. Parce que la Bible déclare qu'il est le corps dans 1 Corinthiens 15, que le corps est seulement méprisable, il ressuscite glorieux. À ce moment, on dort, il ne connaît pas mort. Parce que souvent, tu arrêtes, ton corps arrête de battre. Que ce soit n'importe comment, il y a différentes phases. Tu peux être dans le coma, il y a la phase de coma, la phase comatée, le coma. Mais quand tu meurs, Mais quand tu as le coma, ton cœur bat. que ce que tu bats que n'importe comment, même il y a des gens qui arrêtent, ça fait combien? C'est peut-être 16 ans dans le coma, non? Son cœur bat. Oui, mais il était là mort. Son cœur battait, mais il est mort. Oui. Mais moi, je dis que quand Non, laisse battement le cœur, on parle de la mort, n'est-ce pas? Quand tu meurs, cette chair-ci, la question de résurrection concerne cette chair-ci et notre corps glorieux. Il n'y a personne qui a jamais revêtu le corps glorieux, il est le seul. D'accord? Il est le premier pour montrer clairement que tous ceux qui meurent en lui revêtiront ce corps. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens 15, où il dit que ce corps c'est même méprisable, il est ressuscité glorieux. Donc, bon, quand tu parles de corps, il y a une autre vocale là. Que je ne sais pas si c'est toi qui as envoyé ça. Un message sur WhatsApp. ah, c'est que le garçon là a eu la... Ah, la vision. Oui, et les gens sont montés, son corps glorieux, ils pouvaient sentir, oui. Tu parles du corps là. Oui, c'est ça dont tu les connais, c'est dont tu les questions. Voilà, donc il faut, quand on parle du ressuscité, Jésus est le seul. Il est le seul. Il dit que je donne ma vie, personne ne m'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir. Dire à quelqu'un, même un magicien, que est-ce que tu peux mourir et ressusciter toi-même? Personne, même Satan lui ne peut pas. Si Satan meurt, c'est terminé pour lui. Donc il a intérêt à vivre. Donc c'est Jésus seul qui peut aller dans la mort. Il dit que personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir et de la reprendre. Pas vrai? Donc il part dans la mort, il ressort. Il dit tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est pouvoir la personne. Et puis personne ne peut avoir ça dans les yeux. C'est celui qui peut sauver et perdre. Sauver et perdre. C'est celui-là seul qui est le seul juge. Qui est en dehors de lui. Donc tu vois que dans le cas de l'Ancien Testament, on voit le prophète Élie qui ressuscite un enfant qui est mort, mais finalement l'enfant est mort. Lazare lui-même qu'on a ressuscité était mort. C'était pour montrer tout simplement que le pouvoir, celui-là a le pouvoir de donner la vie et de ressusciter. Mais cette résurrection dont on parle, c'est que quand tu meurs, quand tu te lèves, comme par exemple les gens le livre d'Apocalypse chapitre 20, pendant le millénium, les gens qui sont heureux, ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort n'a plus de pouvoir sur eux. Tu vois cela? Tu as lu ça, non?
À second, on n'a plus le pouvoir sur parce que la mort, ça veut dire que maladie ou n'importe quoi, ça ne peut pas. Par contre, il ne peut pas passer n'importe où. Tu peux épicer pour que tu mets ta voiture sur lui, tu traverses. Quand il vient traverser, tu disais quoi déjà? C'est là. Donc Jésus, avec son corps, mange le ndolé. C'est comme s'il y a la résurrection, par exemple, tu peux garder ton ndolé, c'est de plat de ndolé, comme ça tu pars au ciel avec. Tu manges ça avec le sanga. C'est pas ça, frère. Tu imagines pendant que tu as ton plat de ndolé, tu arrêtes comme ça. Si l'enlèvement vient, tu peux partir avec, non? Tu manges ça là-bas. Ça transforme le sanga là. Tu manges, tu pars avec ton plat. Oui, non, avec ton plat, tu continues à manger là-bas, non? Bon, ok, je te pose la question. Jésus a mangé ses poissons avec le rayon de miel, non? Quand ça c'est le jour de la résurrection. Oui, c'est le jour de la résurrection, c'est pour ça que je te dis. Après, quand il a l'eau, c'est là, avec ça, avec ça. Quand la résurrection arrive, que tu es à mort, ton plat est sangaré. Je te le dis ici. Jésus, notre Seigneur, a mangé ses mains-ci. Et il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 15, que ce qui entre dans la bouche, va dans le ventre et va dans le lieu secret, pas vrai? Ça te dit aux toilettes. L'autre aussi là, la portion qu'il a mangée va sortir d'où? Va aller où? C'est pas la première fois qu'il a mangé dans Jean chapitre 20. Il va manger quand il va dire à Pierre que même tu plus que ceux qui le même ici. Il m'a dit qu'il n'a pas le faim, ça va pas. Il n'a jamais faim. C'est ça qu'il dit qu'il a pris d'ailleurs pour manger, pour le prouver. Mais ça part quand même dans son ventre. Il faut que ça chie. Donc avec le corps de résurrection, on peut chier. On peut se avaler. Non, pour finir de répondre, et puis tu avances. On peut chier. Donc il y a le toilette aussi, quoi. Mais puisqu'il a dit quelque part là-bas qu'il y avait dans le lieu secret. Tu manges, il faut que ça aille dans le lieu secret. Donc ça veut dire qu'il y aura les tombeaux là-bas décomposés aussi. Bon, peut-être c'est une autre qualité, c'est un autre style. Professeur, continue. Il y a des questions à poser. J'ai des questions. Ok, mais je crois que ce serait bien que tu poses des questions à professeur, comme le professeur là aujourd'hui. Professeur de divinité. Il enseigne de divinité à l'université quoi. Quoi qu'il faut mettre sur Stéphane. Tu appelles Stéphane? Oui, non. Ton ami. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle. Je ne sais pas qui a dit mon niveau. Il est où? Il a perdu sa maman récemment. Ça fait un mois comme ça. Lequel Stéphane? Le gros? Stéphane, tu connais plus Stéphane? Stéphane qui discutait avec toi quand il était à la maison là. Il disait comme ça, oui. Informatique. Il discutait sur la Bible. Mais il est bien ça. Bon, baisse le volume alors, comme j'ai voilà. Le professeur, le docteur en divinité. Il a dit mes questions. Tu les as notées? Une question là, justement. En tout cas, le passage est de 1 Thessaloniciens. Où on dit soyez toujours joyeux. Tu connais ce passage là? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Après on m'a dit prier sans cesse. Il y a un autre justement, voilà, prier sans cesse, tout le il y a un autre verset maintenant où on dit il y a transformé votre joie en tristesse. C'est 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà. Les deux versets là semblent s'opposer. Le professeur devant toi, ne t'inquiète pas, c'est une correction à faire, il va te sortir la thèse. Il y a 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens. Soyez toujours joyeux, oui. Non, ça c'est 1 Thessaloniciens. Oui. Mais il y a 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7. Déjà, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 là que ceux qui usent du monde soient comme n'en usant pas et que ceux qui font usage, ce que notre joie se transforme en ceci. Il y a à partir du verset 39. Chapitre 7. Je t'aime à 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Verset 39. C'est pas un peu quand même. C'est plus là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Attends, 1 Corinthiens 7. Non. C'est 29 et suivant. À 29. Voici ce que j'ai dit, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Oui. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc ça va dans ce sens là, non? Ceux qui se réjouissent comme ne s'en réjouissant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Maintenant, ce qu'il lui a de dire, ça se trouve dans le livre de Jacques. C'est lui qui dit moi. Il dit sentez votre misère, ainsi de suite. C'est Jacques, n'est-ce pas? Voilà, exactement, c'est Jacques. C'est Jacques.
Il vous dit santé votre il vous demande, bref, on dit de transformer votre joie en tristesse. Dans ta version. Hein? Non, c'est pas dans ma version justement. Chapitre 4, verset 9 de Jacques. C'est pas dans ma version. Oui. C'est quelqu'un qui a publié ça et j'ai lu. Sentez votre misère. Entre-temps, Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. pourtant, il y a un verset Qui dit soyez toujours joyeux. C'est ça, ça semble se poser. Comment tu peux être. On te recommande d'être toujours joyeux et en même temps, on te demande de troquer ta joie en tristesse. Mais le problème, c'est que tu n'as pas remarqué qu'il commence par sentir votre misère. Hein? Tu n'as pas remarqué qu'il commence par sentir votre misère. Et après, avant d'avoir commencé par sentir, ouvre dans ton. Jacques, n'est-ce pas? Dans Jacques, oui. Donc en réalité, dans ce livre déjà, tu vois qu'effectivement, quand on oppose les écritures comme ça, là, il faut faire attention. Dans Jacques chapitre 4, il est question des gens qui sont en milieu chrétien et qui ont le désir, les plaisirs charnels bouleversants dans leur âme. Quand il dit sentez votre misère, ça veut dire qu'au lieu que vous soyez parce que les gens, ils disent dans ces gens-là, ils demandent, ils ne parviennent pas à avoir parce qu'ils demandent au chapitre 4. Donc nous allons lire le verset 1 avant d'arriver à ce verset 9 là. Et on va bien saisir qu'en réalité, quand il parle, et là maintenant tu vas prendre aussi dans ce livre de 1 Corinthiens dont tu as parlé, dans le premier où tu as cité, tu vois que, écoutez très attentivement. Je veux qu'on rentre d'abord dans le premier siècle. On voit Jacques en train de prendre sa plume pour écrire, puis on voit mon grand frère de l'autre côté en train d'écrire. On voit les personnalités à qui il a de s'adresser, d'accord? Lorsque Jacques s'adresse à l'auditeur à qui il a de s'adresser est totalement différent dans une phase différente avec le Saint-Esprit. Le contexte est différent. C'est pas le contexte, je parle de la vie des personnes, c'est différent. Pourtant dans le livre de Thessaloniciens, il est question de gens qui sont remplis d'amour, qui vivent dans la vie de la foi, au point de dire que pour ce qui est de l'amour, qu'on n'a pas besoin de vous apprendre cela, aller des programmes, parce que au chapitre 4, c'est ce qu'il va dire. Il dit, c'est que vous recevez des sanctifications, vous continuez dans cette marche-là, d'accord? Et puis, là, maintenant, au chapitre 5, donc là, il va commencer à donner les recommandations. Soyez toujours joyeux. Et ceux-ci n'ont pas de problème avec Dieu, pas vrai? Maintenant, ceux de Jacques ont des problèmes. Depuis le chapitre 1, ils ont manque de patience. Ils prient, ils ne reçoivent pas. D'abord, ils sont ballottés de tout bas. Ce sont les gens qui peuvent aller à l'église, ils partent chez le marabout. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. Au chapitre 4, donc, maintenant, il dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le petit satisfait, faut quoi? Dans Jacques, oui, alors maintenant, lisons la partie. Donc je voulais placer dans ces deux personnes, dans ces deux groupes de personnes, et à ceux qui sont dispersés dans toute la galaxie de Cappadoce et ceux donc de la Thessalonique. Allons-y maintenant. Partie verset 1 dans ta version. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Est-ce que parmi les chrétiens ça devait être? Non. Chez les Thessaloniciens, est-ce que tu l'as trouvé? Il n'y a pas ce conflit-là, n'est-ce pas? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-delà de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors, vous êtes prêt à tuer. Tu attends ça. Ta version là est grave. Parce qu'on a dit vous êtes meurtrier. Mais quand on dit vous êtes prêt à tuer, ça devient grave encore. Donc, attends. Donc, ça veut dire que quelqu'un est prêt à tuer. Si voiture a la voiture, il n'a pas la voiture. Je sais que c'est une façon de parler. Comment? Je sais que c'est une façon de parler. Meurtrier, c'est meurtrier. Ok. Parce que la Bible dit que si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, non? On dit vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Tu entends ça? Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour votre plaisir. Infidèle que vous êtes. Infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Ne pensez pas, ça c'est verset 5, ne pensez pas que ce soit pour rien que l'Écriture déclare, je cite, Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Ça c'est référé dans le Genèse. Cependant, la grâce que Dieu nous accorde est supérieure, car il est dit aussi, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bonté. Chapitre 7, soumettez-vous donc à verset 7. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vous-même pécheurs. Nettoyez vous-même pécheurs. Donc il a d'appeler comme ça qui s'adresse aux pécheurs. Donc ce sont les gens qui ont, comme je t'ai dit dès le départ,
les groupes de mots qui sont adressés par mon grand frère et par Jacques ici sont très différents. Donc, tu ne peux pas prendre le contexte en disant qu'ici, on a dit ici, à ceci d'être en joie. Un péché, tu ne diras pas dire un péché d'être en joie, parce que quel qu'en soit le style de joie qu'il va, s'il continue dans le péché, il va aller en enfer. Okay. Tu vois cela, n'est-ce pas? Continue. Nettoyez vos mains, pécheurs, Oui. purifiez vos cœurs, gens insensés. Oui, Soyez conscients de votre misère, oui, pleurez Oui. et lamentez, oui, que votre rire se change en pleurs, exactement. votre joie en tristesse. Oui. Abaissez-vous devant le Seigneur et évitez les droits. Amen. Donc, qu'en penses-tu pour quelqu'un qui va passer le baccalauréat et il vit dans la fornication? Il dit waouh, je suis content d'avoir le bac. Et que tu restes là, tu regardes de ce côté, si tu viens de voir l'enlèvement qui vient d'arriver, tu vois le prochain quand tu dis waouh, sois en joie pour ton bac. Non. Tu vas lui dire, mon cher ami, le bac ne te servira absolument à rien. Le bac là va te faire bac. C'est pas ça. Hein? Alors il faut. Donc c'est ce que Jacques est en train de faire ici. Donc ça n'a pas Ah, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les saintes écritures. Sinon je vais prendre quelque chose quelque part, dire quelque chose que tu ne veux pas. Ok, on continue donc. On continue. Après, j'ai justement lu ce verset. Vous avez une publication des statuts. Et puis ça t'a attiré. Il fait bien de poser la question pour que vous qui écoutez au-delà, vous sachiez que la Bible, on ne lit pas n'importe comment. C'est là lui qui pose la question, c'est moi qui pose la question. Ok. En tant qu'il y a une version, bon, tu sais que Dieu merci aussi, nous on a les. Dieu merci, nous on a un peu les titres. Oui, les titres, les grands titres pour délimiter. Bon, quand tu as lu ça, tu as pensé qu'il y avait contradiction. Et ça semble, ce qu'il n'y a pas contradiction, ça semble se compter. Parce que souvent il y a le contexte, il y a des gens à qui tu t'adresses, il y a remarqué ça plusieurs fois et cela. Que si tu ne fais pas attention de savoir à qui on parle, quel contexte. Tu risques de t'asphyxier. Tu risques de penser que c'est différent. Bon, ça c'était une question. L'autre question, c'était maintenant la question qui concerne l'église. Voilà, le verset, un verset très fort où on dit que l'unité de la foi. On parle de l'unité de la c'est Éphésiens chapitre 4. À laquelle on doit parvenir. Que tout ce que l'apôtre Paul a fait ou tout ça là, on doit arriver à un niveau, si on n'est pas encore arrivé, où il faut l'unité de la foi. Parce qu'on dit que la foi, il y a une seule foi, un seul esprit, un seul Dieu. Voilà. Maintenant, l'observation qui est faite, c'est que les chrétiens, quand on regarde tout, c'est la division. C'est la division. Non, la division, c'est trop dit. Mais c'est que l'esprit n'est pas le même. Tout, comme il disait, c'est dès le départ, il y a Jeannès et Jambres et il y a les Moïse aussi. Mais ça en milieu chrétien plutôt. Oui. Je vais même plus loin. Pas seulement en milieu chrétien. C'est vrai que dans les chrétiens, il y a des divisions, comme il dit. Il dit c'est puisque tu as parlé de l'église. Oui, il parle de l'église nouvelle de grand pays. L'église proprement dite. L'église dont l'apôtre Paul disait qu'il faut parler à l'unité de la foi. Il s'intéressait bien à l'église. Absolument. Voilà, à l'église comme il se doit. Toutes les églises, il s'intéressait à eux, non? Voilà. Maintenant, moi, ma question, c'est que comme cette église-là est toujours d'actualité, l'observation qui est faite, c'est qu'il y a toujours les divisions. Les divisions. Même entre frères. Tu vois qu'il y a je ne veux pas dire division, je veux dire différence. Différents de points de vue. Mais je vais amplifier cela au point où on est arrivé avec des formules et des théorèmes, ou mieux encore des théories. Chacun lit la Bible et l'interprète comme il peut. Et cette interprétation comme il peut, ça amène beaucoup de pensées, pas vrai? Et cette pensée diverse fait de temps qu'il ne puisse pas avoir l'unité de l'esprit. Parce qu'on se réunit ça sur un sujet, tu as un sujet, si on prend le cas de port de pantalon, c'est un problème au milieu chrétien. Tu parles nous parlions tout à l'heure ici des femmes qui enseignent, c'est un autre problème au milieu chrétien. Sans penser maintenant des dîmes et offrandes, ainsi de suite. Et tout, c'est-à-dire que les doctrines chrétiennes, pour les uns, d'autres ne tiennent pas compte de cela, d'autres encore bafouent, d'autres encore font ces choses. Il faut qu'on réponde à cela. La question c'est... Pourquoi? Non, la problématique est posée, mais quelle est la question? Pourquoi? Il dit, tu voulais poser la question. Pourquoi il y a, alors que les gens qui sont supposés être dans l'unité de... Là maintenant on a plusieurs choses à... c'est une question très intéressante, il y a plusieurs choses à prendre en considération. La première chose à faire, c'est de savoir ce que c'est que cette église là.
Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est connu. Donc, il est connu que l'église, c'est ceux pour qui Christ est mort. Oui. La deuxième chose à savoir maintenant, c'est que qui en est l'auteur De quoi? de cette église? C'est le Christ. C'est le Christ. Si on connaît cela, on commence à poser la question autour de cette connaissance de Christ et autour de l'église. Il dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai. Qui bâtit? Ça veut dire que celui qui est responsable. Cette maison, ce qui est en face de nous. Si quelqu'un finit de bâtir, ça après il vient te dire, j'en ai terminé. Et puis tu entres dans la maison, comme pour ceux qui coulent souvent les dalles, et puis on voit que la dalle a coulé. Vous lui direz, ou le tenez pour responsable que ici il y a telle ou telle chose. Le vrai problème, c'est que sur le plan physique, pour ce qui est des maisons physiques, on peut savoir comment on fait l'amélioration. La personne qui le construit fait comment faire l'amélioration. Quand quelqu'un qui n'est pas un expert en la matière ne saura pas que quelque chose ne va pas. C'est quelqu'un qui a une expertise qui pourra savoir et donner le diagnostic que ceci n'a pas été bien fait. Mais Christ, le Seigneur, dit que c'est lui qui bâtit l'église. Si c'est lui qui bâtit l'église, ça veut dire qu'il est responsable. Ça veut dire que s'il n'y a pas l'unité de la foi, Jésus est responsable de cela. On arrête, je n'ai pas encore terminé, d'accord? Jésus est responsable parce qu'il en est de bâtir. La deuxième chose maintenant à faire, c'est qu'est-ce que tu appelles l'unité de la foi en diagnostiquant comme ça maintenant? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on appelle donc l'unité de la foi? L'autre question maintenant, c'est qui sont ceux qui font partie de cette foi? Je prends un exemple, c'est dans les Saintes Écritures justement. Attends, on va voir ça tout à l'heure là. Je vais citer 4 passages de l'Écriture. J'ai dit combien? 4. Je vais commencer par Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 7, il a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront tous. C'est pas ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 6, il dit garde, et verset 11 aussi, jusqu'au verset 24, il dit gardez-vous de faux prophètes, car ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs. Ça c'est Jésus qui a dit. Les deux fondations sont positionnées. J'avance maintenant. Le capitaine à qui il a laissé l'équipe dont on est en train de parler, l'apôtre Pierre, à qui il a laissé le capitaine de l'équipe. Quelle équipe? Je bâtirai mon église. C'est toi, voilà. Celui à qui il a donné cet ordre-là. Il dit dans 2 Pierre chapitre 2, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs, dans la version suisse c'est enseignants, des faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant les meurtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Je me rends compte dans cette phrase de 1 Pierre 2, on encadre plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a maintenant une autre personne encore, deuxième capitaine de l'équipe, l'apôtre Paul. C'était à plusieurs endroits où il en a parlé. Puis on pourra prendre maintenant l'autre capitaine aussi maintenant, l'aigle de ces groupes-là. Et maintenant, Paul lui dit dans le chapitre 28, dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, au verset 28 et suivant, en parlant aux anciens de l'église d'Éphèse, lorsqu'il a terminé les affaires appelées, il dit, je sais qu'après mon départ, il s'élèvera du milieu de vous, des hommes cruels qui ne parleront pas le troupeau. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Il n'a pas dit qu'ils s'introduiront. Il dit qu'ils vont se lever. Ça se trouve à l'intérieur. Maintenant, puis, comme vous avez commencé à dire ici, comme nous avons commencé à partager sur 2 Timothée 3, dans un autre passage au chapitre 4, il va dire quoi? Il dit au dernier temps, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, que les abandonnent la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. Maintenant, Jean, lui, maintenant, l'aigle, il continue dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et suivant. Il dit que il y a maintenant plusieurs faux prophètes qui sont entrés dans le monde. Parce là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Puis il dit, ils sont sortis du milieu de vous. C'est terrible. Il dit, cela a été afin que tous se fissent manifeste que tous n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient restés. Maintenant, si on se met dans le contexte, on transporte ce verset du chapitre 4 d'Éphésiens dans le contexte des apôtres. C'est-à-dire que dans leur époque. Et qu'on a dit qu'il y aura l'unité de la foi, l'unité de la foi. Les chrétiens qui se trouvent là-bas commenceront à se poser la question, finalement, l'autre là enseigne telle chose. L'autre, puisqu'on dit ici dans ce 2 Timothée 3 qu'on a lu sur qu'ils enseignent dans les maisons. Et ils attrapent les femmes chargées de péché, bornées à toute passion, apprenant toujours ne parviennent pas à la vérité. Donc, ce sont les femmes à qui on a prêché. Tu prêches qu'on a, elle dit non, je me porte le pantalon, demain l'autre personne vient prendre. Comme il y a eu le péché dans son cœur, il dit non, je prends encore mon pantalon, je porte. Tu vois ça, mon cher? Voilà. Alors, si on se trouve dans ce contexte-là des premiers siècles, c'est le même problème qu'on a de vivre maintenant, se trouve là-bas. Parce qu'en réalité, ces groupes d'anciens que l'apôtre Paul l'apôtre appelle au milieu d'eux et parle, il dit que c'est au milieu d'eux que ça va sortir. La question maintenant, c'est qui parmi eux? Quand Jésus, notre Seigneur, lui-même en personne était sur place, pendant qu'il avait ses disciples à lui, il y avait des gens parmi qui étaient des intrus, pas vrai? Mais les intrus avaient la base de la piété, suivaient la parole, prêchaient la parole. Mais il faut un temps de tamis.
Tu vois cela? C'est pour ça qu'il dit que Jésus est responsable. Parce que si, au milieu de Judas, ce n'est pas la fin de sa vie qu'il a su que Judas devrait le tuer. Il a toujours su. Il a toujours su, pas vrai? Ok. Il n'a pas dit ça aux autres. Ça se pose que même s'ils sont au milieu de nous, c'est sous son contrôle. C'est pour ça qu'il dit qu'il est responsable. Puisque Judas, il les a envoyés 2 à 2 ans. Il a forcément envoyé Judas avec quelqu'un. Sachant que c'est celui-là qui va le tuer demain. Pas vrai? Ça veut dire que l'ennemi qui se trouve dans la bergerie, c'est sous le contrôle du berger. Ok. Donc s'il faut comprendre, d'après si je comprends bien, ça veut dire que c'est pas à notre niveau. Tu vois, attends, tu vas faire quoi? Regarde bien, je prends un exemple simple. Attends, je prends un exemple simple. Non, j'arrive là-bas, c'est un autre cas là-bas. Je prends un exemple simple. Toi, ou bien encore le professeur ici, va à Radio Bonne Nouvelle aujourd'hui ici à Douala, lance un appel solennel à tous les serviteurs de Dieu de le retrouver au stade Omnisport. Quelqu'un à la maison entend ça d'abord, il dit que lui c'est qui? Pas vrai? On le connaît. Où? Dans ceux qui sont sortis de l'école de théologie qui forment là-bas, dit comme moi. J'ai le appel de qui? Qui est son parrain? Pas vrai? Tu vas faire comment? Après, il part dans son assemblée. Tous les chrétiens qui sont sous le soir, ça veut dire que si quelqu'un met les pieds là-bas, vous êtes excommuniés ici. Comment tu vas faire pour les réunir sur la terre? Je ne sais pas si tu comprends. Ok, donc maintenant j'avance encore d'un cran. Je recommence encore ce qui est dit. Jésus est responsable. L'exemple que j'ai montré montre que c'est Jésus qui est responsable à l'église sous son contrôle parce que c'est lui qui bâtit. Il n'a pas dit qu'il va donner l'ordre à quelqu'un de bâtir. Il dit que c'est lui qui bâtit. La deuxième chose à faire, c'est il bâtit au travers du Saint-Esprit qui est totalement parfait. Il bâtit cette église au travers du Saint-Esprit qui est parfait. Maintenant, s'il revient avec les bases que j'ai mises là-bas, on se pose donc la question. Ceux-ci, dont Jésus a dit, ils prêchent en mon nom, ils font ce miracle en mon nom, mais plus tard, il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Et qu'il dit, les faux prophètes viendront. Quand ils vont venir, ils ont le vêtement, ils vont avoir le masque. Paul dit, ces hommes-là sont les faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Tu vois un peu cela? Des ouvriers trompeurs. La question maintenant c'est, ici, ne vous déconcentrez pas quand vous êtes touché ceci, laisse-la prendre le voiture, pas prendre les enfants. Lance la clé là-bas. Lance la clé. Voilà. Donc la question maintenant c'est, à ce stade-ci, quand toutes ces choses sont dites, et que souvenez-vous des 2 pieds, on a souligné quelque chose. Plusieurs les suivent dans la dissolution. Tu penses que ceux qui sont les suivre dans la dissolution disent qu'ils servent Satan? Il dit ceux qui vont, on dit, il y a eu parmi les pauvres de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront. Quand ils vont introduire 5 péninsulaires, on dit ça va entraîner les gens, non? Et ces plusieurs là, quand les plusieurs vont se rassembler chaque fois, ils prient Satan. Ils revendiquent même Dieu plus que toi. Ils lisent la Bible de Satan. C'est lui, la Bible d'Antoine avec lui. Ils lisent les saintes écritures. Parce que là-bas, dans ces saintes écritures, on enseigne des choses agréables aux oreilles. Je ne sais pas si tu comprends. On appelle ça en anglais sound doctrine. Des choses qu'ils désirent entendre. On dit yes, pasteur, dis-nous, tell-nous. On fait comme ça, il court, il passe sur le pied. Il met le mouchoir dans sa poche pour dire qu'il l'arrache. Ou bien quand on fait comme ça, il ne peut pas mettre de l'argent. Il ne peut pas mettre de l'argent là-bas pour dire que les choses de Dieu c'est bien. Il met l'argent pour que ça vienne chez lui. Ça les amène, ça les harangue, ils haranguent la foule. Mais la Bible déclare, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Regardez le mot dissolution. Et à cause de cela, la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, n'est-ce pas? La question que je suis en train de poser maintenant pour qu'on puisse avancer, c'est que ce groupe de personnes, ou bien c'est plusieurs qui les suivent, pensent-ils qu'ils suivent Dieu ou Satan? Dans leur esprit. Ils suivent Dieu. Est-ce que tu as entendu quelqu'un qui dit qu'il va aller? Bon, quand tu prends un catholique, le catholique dit qu'il est enfant de qui? Dieu. Le protestant. Ah, c'est ça que je t'ai dit. Ok, maintenant, la doctrine catholique qu'il passe suivre là, c'est consistant avec la parole de Dieu. Hein, mon frère? Ok, ça veut dire que si tu prends tout le globe terrestre, où il y a les gens qui s'approchent de la Bible, tous disent Seigneur, Seigneur. Pas vrai? Ça veut dire tous potentiellement. C'est pour ça qu'il parlait de la responsabilité de Jésus. Ça veut dire qu'on se retrouve donc avec une fondation que Jésus avait mise dès le départ depuis les cieux. 2 Timothée 2,19 qui dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Donc ceux dont là qui lui appartiennent, ceux dont là appartiennent donc à cette unité là. Et c'est uniquement eux qui peuvent former cette unité. Parce que tu ne pourras jamais aller forcer quelqu'un qui est censé être au milieu, qui va partir de se convertir. Jamais. Parce qu'il a dit que je connais ceux qui m'appartiennent. Le Père donne sa vie, le Fils donne sa vie pour ses brebis. Il y aura, elles viendront, il y aura un seul troupeau. Il n'y a aucune qui va s'égarer. Tu vois cela? C'est drôle, pas vrai? Donc l'unité de la foi, c'est lui qui le fait. Or, l'unité de la foi, donc maintenant, on peut ne pas percevoir justement à cause de ces différentes choses-ci. Mais pourtant, cette unité de la foi a été prêchée depuis le 1er siècle. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 10, il dit que
il faut qu'il y ait un seul sentiment, une seule même pensée, qu'il n'y ait point avoir des divisions parmi vous. Le problème, c'est que dans quand il dit ça, quand l'apôtre Paul le dit, tu sens que ce n'est pas encore le cas, puisqu'il faut y parvenir. Oui. Mais attends, je sens de dire ici, je vais toucher le type. On doit sentir que. Ne t'inquiète pas, je vais toucher le type dans l'Ancien Testament. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on va voir comment Dieu va faire. Quand ça complique avec l'Église, on voit tout simplement comment Dieu va faire avec la Bible, dans l'Ancienne Alliance. Prenons un exemple simple. Quand il y a une divergence au 1er siècle, au sujet de la... Parce que jusqu'à présent maintenant, les juifs messianiques avec les juifs orthodoxes ont des problèmes à cause de cela. La loi de Moïse, les fêtes de l'Éternel, ainsi de suite, pas vrai? Donc il y a des gens qui croient en Yeshua, mais continuent à prendre encore le truc chez de Moïse, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans d'autres disent que non, nous ne sommes pas là-dedans. L'autre dit que non, ces juifs-là qu'on appelait le rabbin Yeshua, là, c'était un poltron. Mais je pose la question. Quand on lit ça, la Bible, et que tu suis ce que Dieu a fait au travers des siècles, tu penses que Jésus ne sait pas que c'est ce qui se passe sur la terre? Bon, maintenant, quand Jésus est venu lui-même et Jean-Baptiste dans la même période, il n'y avait pas de dénomination sur la terre. Cette division-là, ça sortait d'où? Il tirait les sources d'où? De la Torah, non? Mais Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 19, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais nul de vous n'observe la loi. Il a dit ça. Bon, pour les gens, donc, ça c'est Jésus qui a dit, ça c'est sa sanction. Pour les gens qui suivaient cette Torah, ils suivent qui? C'est pas Jésus. Non, il est pour eux. Selon, il n'y a pas de la Torah. C'est pas qu'il n'y a pas dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, quand tu vois... Non, Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de... Selon la Torah. Mais Jésus vient de la sanction, puisque c'est lui le juge. Il dit que nul de vous ne suit la Torah. Mais il y avait des grands docteurs, des grands enseignants, des souverains sacrés. Jésus donne la sanction, nul de vous ne suit la Torah. Donc ça veut dire que ce n'est pas à nous de donner la correction, ni de donner le point de standard, mais c'est à lui de corriger. Encore une fois de plus, ces paroles-ci. Le Seigneur a ces deux paroles qui lui servent de sceau. Il connaît ce qui lui appartient. Il connaît ce qui lui appartient. Il viendra de toute façon, pas vrai? Maintenant, parlons donc d'Israël. Quand tu vois Israël maintenant, le peuple d'Israël, tu peux savoir que le cœur est issu de Lévi. Il dit Israël est formé de 12 tribus. Quand tu vois les Israéliens versés partout dans le monde là, tu penses que quoi? Oui, il y a Lévi, il y a Siméon, Isaac et autres. Quand tu prends les juifs, tu vois les juifs dispersés partout dans le monde comme ça. Tu penses que quelqu'un peut savoir maintenant que je suis sorti de telle tribu, avec le message qu'il y a. Mais Dieu dans le ciel connaît exactement tout ce qui lui appartient. Il connaît qui est des Dan, qui est des Judas, qui est des Lévites, puisqu'il va reconstituer la sacrifice sur la terre. Il va devoir dire aux gens que toi tu n'es pas des Lévites, toi tu es Lévite, pas vrai? Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire cela? Pour que les gens le servent de façon unanime. Voilà un groupe à Jérusalem qui a constitué tout le temple. Ils attendent que le dôme de Doché soit détruit et que les murs de Jérusalem soient là, pour qu'ils puissent avoir accès, pas vrai? Pour commencer à mettre en action. Qu'est-ce qu'il va faire ça? Le Saint-Esprit va le faire. Allons dans le livre de Zacharie, chapitre 12. Merci pour cette question-là, d'accord? Que Dieu te bénisse. Zach. Le mot Zacharie. Donc tu ouvres Matthieu. Donc comme ton truc n'est pas conventionnel, maintenant on va faire comment? C'est Siracide. Ok, tu as vu Zacharie. Voilà. Il y a aussi Maccabée. Oui, Maccabée. Un petit livre. Ouais. Tu y es? C'est Zacharie quoi? Zacharie, chapitre 12. Je vais lire, d'accord? Quand il y aura des variations, il n'y a pas de problème, d'accord? Chapitre 12, non, il n'y a pas de problème. À partir du verset 1. Message. Oracle, parole sur Israël. La Bible est claire que cette déclaration. C'est un message. Oui, c'est pour ça que je dis que ça va faire des variations, mais ça ne doit pas te déranger. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël, d'accord? Ainsi parle l'Éternel. Ou bien, lis dans ta version, peut-être ça va te créer le problème. Lis. Message du Seigneur au sujet d'Israël. C'est qu'affirme le Seigneur. Lui qui a déployé l'étendue du ciel, posé les bases de la terre et donné la vie à l'homme. Je cite verset 2. Je vais faire de Jérusalem une coupe remplie de du vin de ma colère. Elle donnera le vertige à tous les peuples d'alentour. Le vertige atteindra tout Juda lorsque Jérusalem sera assiégée. Arrêtons d'abord là-bas. Donc, tu vois effectivement comment il a dit. Quand si je prends mon globe là, tu regardes Israël, tu vas voir le globe. Je ne sais pas, tu peux prendre cela dans la chambre là-bas, le globe. C'est un pays amusant. Et Dieu lui-même l'est amusant. Une fois de plus, nous sommes de parler de Dieu. Nous touchions l'église, c'est Christ qui était concerné. D'accord? C'est Christ qui était concerné. Maintenant, nous touchons Israël, on parle de Dieu ici, l'éternel.
Maintenant, donc ça veut dire qu'il se concerne, comment on veut dire ça en français? Il est directement responsable, d'accord, vis-à-vis d'Israël. Et il a dit des choses qui vont se passer. Tout comme Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 16, dit « Je bâtirai mon église ». Donc il parle de l'église comme sien. Dieu ici parle d'Israël comme sien et il dit ce qu'il va faire sur Israël. Puis il dit ici qu'il va rendre le vertige au pays d'alentour. Il faut t'amuser un peu à regarder les pays qui entourent un peu Israël. Sous réserve que les gens disent qu'Israël c'est en Afrique ou là-bas. Ça c'est une autre paire de manches, d'accord? Prenons le globe ici par exemple. Quand je parle chaque fois, j'essaie de le regarder. J'ai mis le colorant là-bas. J'essaie de voir, dis-moi un peu le borders, ceux qui sont tout autour d'Israël. Si tu peux avoir parce que c'est un peu petit là. Je crois qu'il va falloir que j'achète la loupe maintenant. Tu vois tout, ok, allons-y. Les pays d'Iran. Il y a Iran, Afghanistan. Yémen, Arabie Saoudite, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, la Turquie, le Liban, ainsi de suite. Parmi les pays là, quelle est la particularité de tous ces pays? Qu'est-ce que ces pays ont de commun? Musulmans. C'est là où Dieu positionne son pays à lui. Et il dit qu'il va lui donner le vertige. Justement, juste de l'autre côté, il y a l'Égypte. Oui. Continue ton... C'est pour ça que quand il travaille dans la Bible, je mets ce globe si je suis abasoudi. Quand il parle du roi du Nord, quand il parle tout ce qui va arriver là-bas, donc c'est pas le moment d'y entrer. Mais il va prendre il va donner le vertige tout autour de tout ce qui vont arriver. Quand tu lis là, tout le peuple d'alentour. Voilà là où Dieu, pour montrer clairement, regarde bien. Je pense cet exemple c'est pour rapport à l'église. Voici l'église en plein monde avec toutes les vérités de l'ennemi qui puissent être comme séduction, comme péché. Mais Dieu est au contrôle. Parce qu'il a dit, aucune de ces brebis ne s'égarera. Voici Israël. L'Iran qui est là-bas, la bombe atomique. L'Égypte, il y a souvent dans le canal de Suez, chaque fois on creuse des tunnels pour pouvoir envoyer dans Cisjordanie, envoyer les armes là-bas. Le Hezbollah avec le Hamas, les brigades Al-Aqsa. Les brigades de martyrs d'Al-Aqsa font des incursions chaque fois au milieu d'Israël. Un petit territoire comme ça, avec de vastes empires comme la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, depuis des années, par exemple, pas maîtriser Israël. Parce que Dieu a les regards sur cela. Comme il l'a dit dans la Bible, en tout cas, si tu prends le temps de lire de ce chapitre 12 jusqu'au chapitre 14, il va dire comment il va les traiter. Et tous les hommes qui viendront pour lutter contre Jérusalem. Et donc, maintenant, suivant, je suis en train de prendre deux cas pour que tu comprennes. L'appréhension que Dieu a sur Israël, c'est qu'il a donné comme certitude de ce qu'il va faire. Mais pourtant, regarde bien, quand il dit comme ça, Jérusalem est en train d'être ébranlée. Il y a tellement de problèmes avec Israël. Tellement de problèmes, tout le monde se lève contre Israël, pas vrai? Mais il n'en demeure pas moins qu'il a dit dans Jérémie 31 que son amour pour Israël ne peut pas changer. Ça ne peut jamais changer. Mais voici l'église. Christ a aimé l'église jusqu'à donner. La Bible parle du précieux sang de Jésus. Du grand prix. Il est racheté à un grand prix. Il ne sait pas avec de l'or ou de l'argent qu'on a été racheté, mais par le sang précieux de Christ Jésus. Alors si ce n'est pas ce sang précieux, ici c'est un territoire. Ici pour l'église, il s'agit des âmes. Tu penses que Dieu ne veille pas? Il veille. Mais le problème c'est que si on veut prendre la place de Dieu pour voir l'église est vraiment malade là-bas, tu ne pourras pas voir parce que tu ne connais ni les contours, ni la période, ni ce qu'il a fait. Voilà Israël maintenant. Les grandes festivités de l'homosexualité, ça se passe en Israël. En Tel Aviv, dans les bordures des plages de Tel Aviv, c'est là-bas où ça se passe. On se pose donc la question, et c'est à juste titre donc, c'est que le prophète Isaïe a dit que si le Seigneur n'eût réservé une certaine postérité, il serait devenu comme Sodome. Donc tu comprends que l'homosexualité va aller grandissant plutôt en Israël. Tu vois cela? Or, c'est là-bas que la sainte postérité va venir. Bon, la question c'est, tous donc, comme l'apôtre dit que tous sont pervertis. La question c'est, comment donc une sainte postérité sortira là-bas? D'où viendront-ils? Regardons ce que Dieu a prophétisé. Zacharie donc. Continuons dans Zacharie. On continue à lecture. Oui, on continue la lecture. Verset 3 maintenant. En ce temps-là, oui, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que les peuples voudront soulever. Tu entends ça? C'est pour ça que n'importe quoi se passe. Chaque président qui vient aux États-Unis, tu as dans tout le processus de paix au Moyen-Orient. Il n'y aura jamais de paix par les hommes au Moyen-Orient. Jamais. Continuons. Ceux qui essaieront se blesseront. Tu as entendu, non? Continuons. Alors toutes les nations de la terre s'uniront contre la vie. Il est question clairement ici de la résolution de l'ONU pour fondre sur Israël. C'est clairement là, n'est-ce pas? Continuons. En ce temps-là, je l'affirme, je rendrai leurs chevaux ivres de crainte et leurs cavaliers fous de terreur. Continue. Je ne suis pas bien. Écoute bien distinctement ta version. En ce temps-là, je l'affirme, je rendrai
leurs chevaux ivres de crainte et leurs cavaliers fous de terreur. Je veillerai sur Juda, Oui. mais je rendrai aveugle les cheveux des autres peuples. Oui. Tu entends ça, hein? Mais quand il dit comme ça, il n'y a pas de, on ne voit pas une protection, quoi que ce soit qui arrive. 5. Verset 5. Les chefs de Juda se diront en eux-mêmes, c'est en Dieu le Seigneur l'univers que les habitants de Jérusalem trouvent leur force. Oh, il dit ce qu'ils vont dire en cette période. C'est ça en eux-mêmes, pas vrai? Verset 6. En ce temps-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer d'incendie dans une forêt ou à une torche enflammée sous des gerbes de blé. Mais souviens-toi qu'il dit en ce temps-là. Donc maintenant, si tu veux regarder avec la lumière même, maintenant le problème c'est que les plans pour cela est écrit pour Jérusalem. On peut lire. Pour l'église, est-ce que nous connaissons tous les compartiments de ce que Dieu en train de faire? Voilà, continuons. De tous côtés, ils détruiront les œufs qui les entourent. Tu entends ça, hein? Donc la Jordanie, la Syrie et tous les autres là-bas. En tout cas, si vous prenez le temps de lire le prophète Michée, il en a parlé. C'est lorsque l'Assyrien viendra combattre, il dit que c'est lui qui va le faire lever sur nous, 7 pasteurs. Il dit que ces pasteurs vont sortir d'eau. Il dit qu'il va le faire lever, 7 pasteurs qui vont entendre entrer dans leur palais. Il va se lever sur les 7 pasteurs pour combattre contre eux. On dit c'est lui, celui dont on a parlé au chapitre 5, verset 1. Il dit que c'est lui, des trônes sortira pour moi, un chef qui dominera sur Israël, mon peuple. Oui, continue mon cher. Les habitants de Jérusalem continueront à vivre dans leur vie. Oui. Verset 7. Le Seigneur viendra d'abord au secours des familles de Juda. Oui. Pour que les descendants de David et les habitants de Jérusalem ne se croient pas supérieurs au reste de la population de Juda. En ce temps-là, le Seigneur protégera les habitants de Jérusalem. Oui. Les plus faibles d'entre eux deviendront forts comme David. Oui. Et les descendants de David seront pour eux comme Dieu. Tu entends ça? Donc il faut faire attention. Quand tu vois la suprématie d'Israël, il dit le plus faible sera comme au jour de David, comme David. Tu as vu David comme il était faible. Tu as vu la personne qui l'a terrassé, non? Il a terrassé qui? Goliath. Et donc imagine maintenant le plus fort parmi eux seront quoi? Comme l'ange de l'Éternel. Donc les gens sont et David seront, on dit, et les descendants de David seront pour eux comme Dieu, comme l'ange. Quand c'est l'ange qui frappe, voilà, donc quand c'est l'ange qui frappe, il frappe comme ça, c'est 24 000 qui tombent une fois. David avait tué seulement avec une pierre dans le demandement, il a fait pam, une personne est morte et c'est le plus grand. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de résistance contre les enfants d'Israël. Mais Dieu dit en ces temps-là, tu dis, quelles sont ces races qui vont se prendre? Mais Dieu a dit qu'il va le faire. Maintenant le verset 10, c'est le verset qui nous intéresse maintenant par rapport à l'unité de la foi. 10. Il y a le 9 avant le 10. Oui, il dit que c'est le verset 10. Continue dans ce verset 10. En ce temps-là, dit le Seigneur, j'interviendrai pour détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Oui. J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. Ok, maintenant souligne ça dans ta Bible d'abord avant qu'on commente. Donc maintenant, tu peux pas dire à un Jérusalémiste dans des prières, dire que ta main n'était que ta main. J'animerai, j'animerai. Il a déjà prouvé, si tu lis ce même livre de Zacharie, il parle de. La Bible déclare que l'Éternel réveilla l'esprit des Zorobabel, fils de Satchiel, pas vrai? Il nous réveille, dans son esprit était endormi. Il réveille pour qu'il soit prompt. J'aime la parole. Tu aimes la parole, n'est-ce pas? Je suis pas en train de manger, n'est-ce pas? C'est bon quand elle est vivante comme ça. Parce qu'il avait à manger. Alors, Dieu dit ici quoi? Il va faire quoi? Il va. J'animerai les descendants de David et les habitants de Jérusalem d'un esprit de bonne volonté et de prière. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ils regarderont à moi à cause de celui qu'ils ont transpercé. Oui. Ils pleureront sur lui comme on pleure à la mort d'un fils unique. Oui. Ils se lamenteront amèrement comme lorsqu'on perd un fils premier. Et enfin, verset 11. En ce temps-là, il y aura à Jérusalem une cérémonie de deuil aussi imposante que celle qu'on célèbre pour Hamad, Rimen. Voilà. Si on s'arrête là-bas, la prophétie continue au chapitre 14. Le décor est planté maintenant pour vraiment expliquer la chose. Nous venons de voir que la pire des homosexualités se trouve en Israël, peuple de Dieu. Et ce peuple-là se trouve en plein dans l'homosexualité. Dieu lui a dit qu'en ce temps, il y a un moment qui arrive où il va verser un esprit de bonne volonté et de prière. Maintenant, tu vas à Jérusalem, tu poses seulement la question qui est Jésus pour vous. Tu vas entendre ces réponses. Pas vrai? Mais la Bible déclare que le moment vient où il va faire que c'est leur esprit pour qu'ils tournent le regard vers lui, ceux qu'ils ont percé.
Paul l'apôtre le dit dans Romains chapitre 11 verset 25, il dit que je vous dis un mystère afin que vous ne regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Il dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors le libérateur viendra de Sion. En tout cas, si tu lis ici dans ce livre de Zacharie, tu vas voir effectivement que c'est de Sion. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob ses impiétés. Donc le péché reste comme ça, d'Israël parce qu'il y a encore des sauvés de ce côté-ci. C'est-à-dire quand le nombre va suivre ici, il va se tourner là-bas. Et quand il se tourne, qu'est-ce qui va se passer? Donc Dieu parle d'un réveil qui va se passer en Israël. La question maintenant c'est, quand les Juifs lisent ça, s'il y a un Juif à l'intérieur qui cherche le Seigneur, lui aussi, ça, il tombe là-bas, il va dire que merde. Avec ce qu'il voit là, est-ce que c'est possible? C'est la même question qu'on a des problèmes maintenant. Parce que la Bible déclare, dans Ephésiens chapitre 4, dont tu as tiré la question, il dit que il a été monté, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a fait les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la statue parfaite de Christ. Il dit que ça va faire jusqu'à. Ok, maintenant, il a dit qu'il a amené le captif, il a fait des dons hommes. Le but des dons hommes, c'est continuer à travailler au point où ils vont devenir finalement à la statue parfaite de Christ, à la connaissance de Christ. Ils vont avoir à connaître, c'est-à-dire qu'on ne sera plus ballotté à tout vent de doctrine, pas vrai? Et cet instant-là, ça sera accompli. Donc, avant que quelqu'un soit enlevé, on sera à cette étape-là, puisqu'il a promis, c'est la promesse qu'il a faite. Pas vrai? Voici donc le cas typique. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'avant de finir là-bas, il va aller à Israël pour te montrer que le type là ne se prépare pour Israël. Israël doit être réuni. Il dit que son péché sera enlevé en un seul jour. Et maintenant, ici, il promet qu'il y aura le deuil à Jérusalem. Si tu continues dans ces passages-là, versets 12 et 13, il va dire que chaque famille va se réunir en eux. Ils vont pleurer. La famille de David, la famille de Simon, ils vont se réunir en groupe pour pleurer sur lui. Bon, maintenant, est-ce que tu as dit à quelqu'un à Jérusalem que jusqu'à ton Seigneur va dire que ta terre ne tient pas? Tu as vu cela? Alors maintenant, quand Christ va enlever, ils vont voir cet esprit, ils vont voir maintenant que nous avons tué nos messies. C'est exactement ce qui est arrivé avec David, avec Joseph en Égypte. Ils étaient avec le frère qu'ils avaient vendu, ils ne savaient pas que c'était lui. Jusqu'à ce qu'il se révèle à eux. Quand il se révèle à eux que voici Jésus dit qu'on est mort. Je comprends bien pourquoi la malédiction nous arrive maintenant comme ça. C'est parce qu'on a versé on est cuit maintenant. Il t'avait bien dit de ne pas vendre le gars là. Tu as vendu, voici maintenant ce qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous faites point du mal. Dieu m'a envoyé ça devant vous comme ça pour sauver ce monde-ci. Tu as vu cela? La famine qui devait tuer la terre. Dieu préfère que il vous aveugle ou vendez son fils pour qu'il délivre le monde. C'est à cause de cette deuil qu'il va faire. Puisque le chapitre 13 dit au verset 6, si tu lis le chapitre 13 de ce livre d'Apocalypse au verset 6, pourquoi tu ris mon frère? Vas-y. Mon frère. Non, parce que tu as ri, c'est juste pourquoi tu ris. Peut-être que tu as eu une révélation là, tu veux me donner. Non, il est pas ça. Partage-nous, non? Non, mais... Dans le chapitre 13, dans le verset 6, il dit, quand ils vont finir de faire le deuil là, ils vont se trouver vraiment dans le volume. Chacun va rester ici, vous savez, poser la question, d'où te vient cette blessure? Dis-nous vraiment, tu es le Messie, oui. Où est-ce que la blessure sort? Il va leur dire, en réalité, ce que les chrétiens disaient, c'était vrai. Tu vois cela? C'est pour ça que Paul, l'apôtre, continue en disant que en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Quand il voit quelqu'un qui m'avait converti le juif là, il faut convertir d'abord le païen qui est à côté de toi, tu vas voir la difficulté qu'il y en a pour aller convertir un juif. Un juif ne croit qu'un prophète, mon frère. Prophète. Donc tu dois montrer le signe des prophètes et montrer même que c'est vrai. Quand tu finis de faire des prophéties, tu fais dire mais tu n'aimes pas un juif. Comment tu fais? Jésus est venu en plein là, il a dit que c'est pas Bézébé qui faisait ça. Lui au moins il avait la chance d'être un juif. Donc imagine encore tu sors, tu es un païen quelque part. Il dit quand tu vas finir de faire ça, il dit que c'est sûr que le Dieu des païens là a tourné un truc pour nous mélanger. Tant qu'il n'y a pas l'enlèvement de ces choses-là en eux, ces choses qui les condamnaient, ils ne peuvent pas s'en sortir. Bonsoir, what? 1 Corinthiens, on dit que la femme doit se voir. C'est avec qu'on disait toujours, non? Que la femme doit se... Elle a lu ça. Tu as vérifié dans ta Bible alors? Tu as vu ça dans ta Bible? Je ne sais pas. Quand il lui a demandé ma Bible dans mon téléphone, il dit mais c'est vraiment la Bible là. Ok. Mon frère, par rapport à sa question là, c'est que en fait le plus complexe. Attends, pardon, je parle, je vais demander. Tu as bien saisi depuis là jusque là? C'est bon. Donc ça dit que. C'est l'œuvre de Dieu. Ok, allons-y mon frère. Oui, le plus complexe c'est ça. C'est des. Encore que la réunion des chrétiens de corps physique n'est pas l'unité. Ouais. Tu peux être dans une salle comme ça, tu as de parler, quelqu'un dit dans son cœur que parle toujours. Ouais. Et si tu parles, tu as de prêcher ta prédication. Le linguiste qui sera là, le docteur en stylistique, le médecin, celui en droit. Pendant que tu es en train de prêcher, comme j'étais quelque part de prêcher dans un couple, enfin j'étais en train de travailler pour un couple là qui avait des problèmes. Le garçon, lui, il est docteur en droit.
La femme c'est un docteur. Les deux étaient assis à la table, j'étais avec mon épouse. Je prends dans la Bible, je suis en train de parler, je parle. Quand il parle, il dit, c'est tout, il dit, ce que tu parles là, on voit ça en droit pénal international. Je ne parle pas de droit pénal international. Quand il parle, je dis, ça c'est la sociologie générale. Après, il dit que des messes. Toi, tu pouvais être enseignant d'université. Hein. Donc, moi, ils sont de parler de la Bible. De la Bible, lui, en train de voir, c'est différents cours qu'il voit. Donc, ça veut dire que, maintenant, prenons dans cette pensée. Donc, tu prends un médecin, tu mets là, tu prends un mathématicien, tu mets à l'intérieur. Quand tu vas parler, par exemple, que j'ai vu en vision l'injection. Le mathématicien, lui, voit une injection que pour tout X appartenant à l'ensemble A, il existe une seule unique solution qui est telle que f de X égale à Y. Voilà pour lui l'injection, parce que c'est ce que la mathématique dit. Pendant que tu vas en dire comme ça, celui qui a tenu, celui qui est médecin va dire injection, il voit la seringue, on tire comme ça, ça vous injecte. Donc pendant que tu as développé ton truc, chacun a son image, là, qu'il a développé. Pour que ce soit les gens qui sont focalisés, il faut que Christ habite sur le cœur. Prenons un exemple, quand Moïse est descendu sur la montagne, quand il expliquait les choses qu'on doit construire, tous ceux en qui avait l'Esprit de Dieu avaient la même vision pour réaliser les temps. Parce que c'est Moïse qui avait la représentation en lui. Et il n'avait pas de scénario quelque part. Quand on réalise, il dit c'est ça, on réalise c'est ça. On dit Moïse fit d'après l'ordre de l'Éternel. Tout fut conçu. Les fils retors, les fins lins, tous les efforts, tout était fait parfaitement comme il était. Pas vrai? Artistiquement travaillé. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit qu'il avait mis son esprit là pour qu'ils vont réaliser cette œuvre. Sans l'esprit de Dieu, donc, tu vas expliquer, tu vas l'expliquer. Tu vas compliquer la complication dans la tête des gens. C'est pour ça que si ce n'est pas l'esprit de Dieu, tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. Il dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà. Continuez ici. On disait que le plus complexe, comme c'est bien expliqué là, c'est que si tu prends peut-être dans le cas de Moïse, c'est que tu vas voir, comme le peuple d'Israël, puisqu'on peut dire que l'église a la même âge que peut-être ce que la sortie du désert a réalisé, c'est qu'il y avait des stations. Et à chaque fois, parfois Dieu épurait. Il séparait les gens. Exact. Donc il y a des gens qui sont révoltés. Salut mon professeur. Ils sont révoltés contre Moïse. Il a dit Moïse. Non, Moïse était avec. Il a dit Moïse, c'est pas toi de. Dieu le nettoie. Il les nettoie. Il part. Continue la marche. Mais on voit plus tard que lorsque l'esprit va descendre, quand Dieu va dire à Moïse, je crois que c'est dans Nombre 11 que je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je vais prendre 70 parce que le travail là est trop pour toi. On va donc voir qu'au moment où l'esprit va être là, il y a deux personnes qui ne sont pas là avec en ce temps, mais qui sont dans le camp. On va voir même Josué qui va se lever et dire que mais Moïse. Tous parlent, ils disent on peut parler comme mais il y a des gens là-bas, ils n'étaient pas ici, aussi ils ont. Et tu es jaloux pour moi. Voilà. Plus tout le peuple de l'Éternel prophétisé. On va aussi faire la similitude avec le cas de Gédéon quand il avait. Exactement. Sauvé. Donc tu vois que Moïse, lui, connaissant le dessein de Dieu, dans le cas-ci, il a bien eu et ce qui manque même plus à l'église, le discernement que non, ceux-ci, ils doivent se séparer, mais ici, l'autre là, ils sont aussi avec nous, même s'ils ne sont pas. Prenons donc le cas de Moïse, comme tu viens d'expliquer. Si on a la pensée de l'unité de l'esprit comme ça, là, on va courir pour réunir tout le monde là-bas. C'est pour ça que les réunions qu'on fait que tous les pasteurs se réunissent pour prier, c'est un danger. C'est la sorcellerie. Il dit bien les réunions qu'on dit que tous les pasteurs, que le communiqué, écoute de un communiqué. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que tout le monde soit réuni pour qu'on ait l'idée de la foi. C'est exactement de quoi il est question. C'est que Dieu te révèle ici, il révèle la même chose. Attends, il prend un exemple simple. Est-ce que les apôtres se sont réunis quelque part pour s'entendre sur une doctrine? Non. Ils ne sont pas réunis pour s'entendre. C'est que Paul prêchait, c'est ce que Pierre prêchait, c'est ce que Jean prêchait, c'est ce que l'autre prêchait, pas vrai? Parce que c'est le même esprit. Donc il est question de l'esprit. Le vrai problème maintenant, que ces années-ci, c'est Satan qui crée là parce que c'est en plus de l'esprit de Dieu, il y a d'autres esprits qui enseignent. Puisqu'il a dit que plusieurs faux prophètes viendront, il y a des gens qui vont s'introduire des sectes pernicieuses. C'est ça qui crée le problème. Et quand le problème, c'est qu'ils prêchent au même auditoire que le Saint-Esprit aussi prêche. Ça se comprend, c'est le vrai problème là-bas. Quand tu pars chez le marabout, quand tu quittes le dimanche, tu ne pars pas chez le marabout parce qu'on sait que le marabout entre quand. Ça t'a mis les groupuscules partout là-bas. Quand tu rates chez le marabout, tu entres dans la boîte à feu. Feu sur l'ennemi, feu sur l'ennemi. Tu envoies par là-bas. Quand tu esquives là-bas, tu pars plutôt dans un autre endroit. Donc ça t'a mis ça partout là-bas. Donc c'est quand on commence à parler de Dieu et de la Bible, c'est ça qui cause problème. C'est ici qui pose problème. Parce que quand tu pars sur le marabout, on se dirait que tu n'es pas parmi là. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'auteur de « Je bâtirai mon église » qui doit appartenir à l'église de Dieu. Comment faire pour y appartenir? Si tu n'as pas d'église, comment faire pour y entrer? As-tu la capacité d'entrer dans l'église? Que non. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est Jésus qui ajoute à l'église. Parce que c'est son église. Quand il finit de construire, il dit c'est le moment de mettre peut-être les tuyaux. Il met les tuyaux pour la circulation du sang, de l'eau à la maison. Si c'est le moment de faire le système électrique de la maison, c'est le moment. D'accord mon cher frère? Merci pour cette question. Ok.
Et avec Dieu, c'est tellement beau que quand c'est lui qui fait, on voit même dans le cas de Pierre et Paul, que Pierre va reconnaître que Paul là, il y a des choses là, c'est vraiment compliqué, que moi ça me casse la tête. Mais je ne veux pas dire que ce qu'il dit là est faux. Tu vois, parce que il reconnaît que ce que Paul dit, il a une grâce que Dieu lui a donnée. Et c'est ça le problème. L'unité de l'esprit ne veut pas, l'unité de la foi ne veut pas dire que tout le monde connaîtra toutes les doctrines. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont morts sur la terre sans avoir entendu parler de l'enlèvement. Nous ne la connaissons pas, frère. Parce que le moment où l'apôtre Paul vient pour l'enseigner, il y avait les chrétiens avant lui. Si ceux-là sont morts avant, nous n'avons jamais entendu parler de l'enlèvement. C'est pas ça. Voilà, donc c'est pas ça l'occasion. L'espérance qu'on a, c'est que quoi? On a la foi en Christ Jésus, on a l'amour de Dieu dans le Saint-Esprit, on ne vit pas l'espérance, on attend Christ, point. Ces trois choses-là, quand on l'a, quel qu'en soit ce qu'il en est. Maintenant, c'est pour ceux qui demeurent sur la terre, qui n'ont pas encore la grâce de mourir, pour aller rencontrer le Seigneur d'abord avant, en passant par le sommet de la terre. Quand on n'a pas encore eu ce besoin, on doit grandir dans l'enseignement. Et c'est à cette instance où il y a danger. Tu imagines quelqu'un qui croise le livre et demande de façon authentique, il part, on ferme ça. C'est un peu comme quand on a des poursuites, un bandit poursuit, un bandit poursuit, tu peux entrer in extremis, on ferme la porte. Donc il a passé sa vie à faire le péché, il finit comme ça, quand il croise, pam, il meurt, il parle lui. On dit, ouf mon frère, tu as manqué des plus belles, tu es entré des plus belles. C'est quand toi tu crois, tu restes sur la terre, il y a celui dont je parlais tout à l'heure, que j'étais en train de traiter le premier avec sa femme l'autre nuit, on a passé du temps, toute la nuit, pour parler de toutes ces choses. Et celui qui m'avait dit une fois, alors que j'étais à l'université là-bas, il a dit que j'ignore, même Dieu lui-même dérange, c'est quoi? Il dit que Dieu, il faut qu'il parle à haute voix un jour là-bas comme ça, il gronde, oh vous tous là sur la terre, convertissez-vous. Pour que qu'on croit, parce que lui il veut avoir quelque chose, une sensation pour montrer que Dieu est là, parce que quand il fréquente ça le dérange. Et puis je lui ai dit qu'en fait il a fait ça plusieurs fois. Il dit ah bon, il dit oui. Quand Christ était sur la terre, il a parlé, voici le fils en qui est mort, d'affection. Les gens ont entendu, quand ils ont entendu, ils ont persécuté. Dans le temple encore, la voix parlait, quand ça a parlé, chacun a entendu, ça n'a pas interprété. L'autre a dit que non, c'est un tonnerre, tu as entendu le tonnerre, il va pleuvoir aujourd'hui. L'autre a dit que non, c'est un ange qui lui a parlé. Lui il a dit, cette voix a parlé à cause des voix, vous croyez que je sais qui je suis. Donc selon le groupe que tu te trouvais, tu entendais ce que tu entendais. Donc même s'il dit aujourd'hui, il dit, et la Bible déclare que sa voix part sur la terre comme des éclairs. Donc ça passe, ça transmet le message. Combien de personnes le message? Le scientifique a dit que lorsque la lumière part là-bas, les zones là-bas, il y a des choses qui se frottent là-bas, c'est ces choses-là qui parcourent là-bas, non? On dit la voix de Dieu traverse dedans. Bon, les gens en ont entendu, puisque la science a dit que c'est quelque chose, un phénomène naturel. C'est pas un phénomène naturel, mais il a dit de parler. Mais quand il parle jusque-là, on entend. Et puis un jour maintenant, il me dit que vrai là, Dieu lui-même dérange. C'est encore lui qui dit cela. Il y a des gens qui sont honnêtement avec Dieu. Ils souhaiteraient seulement que Dieu fasse une action, comme ça ils croient. Je lui dis, il y a des gens que même sa maman meurt, tu ressuscites. Tu dis c'est Jésus qui a fait. Il va te dire que c'est sûr que c'était une coïncidence. Ou bien que non, c'est sûr qu'il n'était pas vraiment mort. Vous êtes sûr qu'il était mort? Pas vrai? Il y a des gens qui diront comme ça. La preuve est qu'il y a des musulmans qui sont malades à l'article de la mort. Jésus les ressuscite. Mais leur propre famille dit que c'est pas Jésus. Il dit c'est Jésus, jamais, ça ne peut pas être Jésus. Pourtant, tu vois, et on préfère te tuer encore que vrai, comme tu voulais pas mourir des maladies là maintenant. Pourtant, les gens ont passé des 30 ans pour essayer de te faire pour que tu ne meurs pas. Mais du fait que tu as dit c'est Jésus qui a fait, on veut te tuer maintenant que c'est aussi. Même comme la maladie t'a raté là, nous on va te tuer. Tu as dit c'est ton Jésus là ou pas? Oui, que c'est ton Jésus. Tu vois, donc on a des problèmes. C'est Jésus qui fait sa chose. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le Seigneur donne, pour sortir de ces choses, il donne ce qui va arriver à la fin de temps, et il donne ce qui va arriver à l'Union européenne et les rois qui vont se réunir sur la terre. Dans le chapitre 17, dans le verset 17, enfin le verset 16 et suivant, il dit, les 10 contes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Puis il dit, verset 17, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. Donc il y aura l'unité de la foi parmi les rois pour aller faire du mal. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est Dieu qui a mis. Donc si Dieu peut mettre dans le roi de la terre, quand ils vont faire le conseil des États-Unis, des Nations Unies, pour faire telle ou telle chose, on dit effectivement que le droit de veto, si un seul de ces membres qui sont membres permanents lève le droit de veto, dit non, on s'abstient, pas vrai? Et Dieu dit qu'à ce moment, c'est pour que ce plan s'accomplisse, tous vont dire oui. Quand on dit oui, ils croient que c'est eux qui disent oui. La Bible dit que Dieu a mis dans leur cœur le dessein d'accomplir ses desseins. Voilà Dieu, comment il agit. Si Dieu veut faire ça pour le païen, pour qu'il soit d'un commun accord pour aller faire une œuvre. À combien de fois de l'église, donc Christ, le sang parfait de Christ s'est versé pour eux.
Chacun justement sa partition dans la période que Dieu lui a destinée et quitte la scène. Quand l'apôtre Paul lui dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Quand il dit nous là, c'est qu'il s'inclut ou bien il ne s'inclut pas. Quand on coupe sa tête là, il était parmi là, il a encore compris nous là. Mais tous nous serons changés. Il a été changé là, car à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, quand la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regarde bien ce qu'il dit, la façon dont il dit, suis bien. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce qu'il ne peut pas dire, il n'est pas mort. Et nous qui serons restés vivants. C'est pas ça, frère. Juste... Ah. Ok. Ok. Bonne soirée alors. Que Dieu te bénisse. Autre question? Il n'y a plus, n'est-ce pas? Oh, ça vient souvent un bon. Ça vient souvent, ça passe. Bon, moi j'ai une question à te poser. Je peux poser. Quand savoir qu'une parole est de Dieu si elle n'est pas biblique? Quand savoir qu'une parole est de Dieu si elle n'est pas à l'intérieur de la Bible? Ou mieux encore, Dieu peut-il encore parler en dehors de sa parole? Cette question est posée à vous tous qui m'écoutez sur Bambaïba. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Bonsoir toute la famille. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asinuma, baza koma souvenir. Amuna baviane yembe sindo de mama semenete. Amoma yogiana, entavane chele. Awo yanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoe como buna nezame. Oh, te dange yo benga. Te dange tonga. Oh, Sipsane. Nano la biane yo benga. Azaba bilinga. Sipsano. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, azuti isi umajo. Avala bouye mame daye boban, un monstre. Kalate zambe, aye le biana. Dise se daye yene Christ a na son incoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bebaya midi que bouni, berebel, beboune yengana, voye kusave tajo Jesus na, de mengaye me, goma. Aye bona, amuse Jesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amose de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera
dans l'église. A Jésus, me gâteau pasteur, me gâteau prêtre, me évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mangalo mami asina mi kangate bote mbamba foy, foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, ye mon milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabaja evebe kotabiye, kole mamisi, de la sort. A Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Bedia kone yababo miyene, deyeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo, pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondose de l'exort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des ground finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, na you, fe na you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, ngamanga yo be. Oh mama, 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 mama. Pardon, pardon papa. Et Mongolé, et Mongolé. Hey, hey, et Mongolé.